can make love. Re-bienvenue à Couple ouvert avec Stéphanie Vandelac et Thomas Levac. Ça, c'est moi, Thomas Levac. On a une grande annonce. S'il vous plaît, envoyez-moi, pas laissez Stéphanie tranquille, mais envoyez-moi toutes vos dates, toutes vos dates fucked up, vos dates humiliantes, s'il vous plaît, vos dates humiliantes, vos dates drôles, et aussi, un truc que Stéphanie et moi, on veut faire, envoyez-moi toutes vos... Est-ce que ça, c'est une date? Est-ce que ça, c'est mon chum? Est-ce que c'est une fréquentation? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Stéphanie et moi, on va décortiquer tout ça. Hein, Steph? Ben, si vous avez écouté les épisodes... En fait, si vous avez écouté l'épisode avec Michel Grenier et si vous avez écouté l'épisode avec David Bocage, vous pouvez comprendre pourquoi on demande ça. Mm-hmm. Donc, j'en dis pas plus parce que là, tu vois, ça crée un... J'ai envie d'aller écouter si je l'ai pas écouté, tu comprends? C'est ça. Nicolas, t'as la meilleure date. Nicolas, il a la meilleure date de tous les temps. Hein, Nicolas? Ouais. Prends le micro. Oui, ben, vous irez écouter ça. As-tu reparlé à la jeune femme? As-tu reparlé à la jeune femme? Non. Ah! J'ai pas parlé encore. Dommage. Pour vrai, c'est quoi? Bonne affaire pour toi. Par contre, j'ai son numéro de téléphone, fait que qui sait, peut-être que... OK. On pourrait y reparler peut-être en podcast à un moment donné. On l'appelle! On l'appelle avec notre invité qui est coupé à Catherine Etier. Comment tu vas? Bonjour, ça va très bien. Vous-même? Ben, ça va bien, merci. Merci de te joindre à nous aujourd'hui. On aimerait juste le spécifier. On n'est pas couple ouvert. Non, on n'est pas c'est seulement le podcast du nom de... Oui, fait que envoyez-nous pas des requêtes pour qu'on fasse l'amour à trois. Bon, c'est dit, mais c'est juste que là, c'est parce que je pense pense que c'est presque une invitation. Moi, j'en enverrais une. Ben là... Dis de même, hein? Faites pas ça, hein? Faudrait surtout pas faire ça. En s'installant dans sa balançoire de cuir. Mais c'est super. Ah, merci. Moi, je suis contente parce que t'es notre première invitée féminine. Mon Dieu, mais oui. Ça va vite, ça va vite. Ça va vite, je comprends. Mais quand on a commencé le booking... On dirait que booker des hommes en podcast, c'est facile, puis on dirait que c'est usuel. Tu sais, on voit beaucoup ça, pas mal. Booker les hommes en podcast, c'est facile. Oui! On est plus difficile, nous, les femmes. Non, mais je veux pas dire que c'est difficile booker des femmes, mais on dirait que c'est une avenue simple de booker l'homme de podcast. Ben, donc, je suis très heureuse. On oublie que l'idée du podcast a commencé par mes meilleures invités, c'est toujours des femmes, mais j'ai la difficulté à booker des femmes parce qu'elles sont occupées. Oui. Et quand je demande à Rosée Vaillancourt, elle vient passionner dans mon studio, elle fait non, j'ai mieux à faire. Ouais. Alors, terrible. Mais finalement, elle est venue. Elle est venue, elle est exceptionnelle. Oui, c'est un excellent podcast. Alors, je me suis dit, si j'ai une femme à côté de moi, je suis tout le temps féministe. C'est ça. Bon. C'est un beau... T'es ma beard de féminisme. C'est de la belle mathématique. C'est de la belle mathématique, mais être féministe dans les médias, est-ce que tu as publié un selfie de toi en noir et blanc, Tom? Non, malheureusement. Bon, non, malheureusement. Ouais. Moi, j'ai pas publié de selfie en noir et blanc de moi. Mais moi, je me considère il y a une affaire de publier un selfie de soi en noir et blanc. Oui, il y a eu une tendance, une année, de publier un selfie de soi en noir et blanc. Oh mon Dieu, j'en dirais ça fait 1000 ans, mais c'est récent. Parce qu'il y a tellement des tendances. Oui. Oui. Excuse-moi, c'était pour montrer ton soutien envers les autres femmes. Puis, il fallait que tu tagues des femmes que tu encourageais donc à se prendre également un selfie en noir et blanc. Mais c'est super, ça. Mais essentiellement, c'est une tendance pour montrer ton soutien à tes excellentes photos. C'est ça que tu fais. Puis on en avait besoin pendant la pandémie. Moi, on a besoin des fois de se sentir beau puis de se sentir aimé. Mais je veux dire, c'est tout le temps ça, là. Oui. C'est comme, j'ai pris une très belle photo. Voici, je l'ai dimée en noir et blanc. Oui. Bonjour, mes moi, je trouve ça tout le temps un peu gênant, mais en même temps... Il y a quelque chose de beau là-dedans. Pourquoi on se raconte? Oui. Là? On peut soutenir son narcissisme et le féminisme en même temps. J'imagine que c'est possible et que c'est très sain. C'est un combat qui mérite d'être mené. Ben oui, certain. Yeah. Si tu veux pas publier un selfie... C'est bien le féminisme. Oui. C'est bien.
Mais moi, ce que j'ai Ça envie, ferait un bon t-shirt. ce que j'ai envie qu'on discute, c'est le film Sleeping with the Enemy. Oui. On a une passion, nous trois. Oui. C'est Sleeping with the Enemy. Comment ça a commencé que moi, je serais dans le film Sleeping with the Enemy? Comme tout bon couple, on s'est montré des choses qu'on aime mais que l'autre connaît pas. Ouais. Comme moi, je t'ai montré le Wu-Tang Clan. Oui. Et puis, t'as fait c'est assez. T'as répondu avec Sleeping with the Enemy. Oui. J'aime beaucoup ça. En fait, j'ai répondu avec tout un agenda de films dans cette veine qui ont meublé ma jeunesse. Mais le paroxysme, c'est Sleeping with the Enemy. Sleeping with the Enemy, Basic Instinct, Fatal Attraction, toute cette gamme-là. Il y a beaucoup Juste d'hommes, des qui, bonnes idées, beaucoup d'hommes oui. qui nous écoutent. Pouvez-vous, s'il vous plaît, expliquer c'est quoi Sleeping with the Enemy? Parce que moi, au départ, je croyais que c'était un film d'espionnage. Oui. Je croyais que c'était une Un espionne. petit peu. Oui, d'espionnage. ben oui, C'est vrai. c'est vrai. Vrai, c'est un suspense. C'est vrai. C'est quoi Sleeping with the Enemy, les filles? Vas-y. En fait, c'est une histoire qui met en vedette Julia Roberts dans ses jeunes années de 1991. 1980. Elle avait fait Pretty Woman à l'époque, je pense. Je Ça devait être crois dans déjà. cette grande lancée-là. Et c'est l'histoire d'une femme battue, en fait. C'est un film sur la violence conjugale, mais couplé avec toutes sortes de choses. C'est une femme qui est avec un époux très riche, qui la bat, qui est horrible, qui est dégueulasse. Puis à un moment donné, en fait, elle, c'est en début de film, je ne spoil pas grand-chose, elle simule sa mort pour pouvoir fuir cet homme. Elle se jette d'un voilier. Oui. Tu sais, les histoires simples. Oui. C'est ce qui se passe au Québec En pleine là, présentement. tempête. En fait, c'est ça. Elle a pris secrètement des cours de natation. Parce elle qu'elle a fait croire à son nager. homme qu'elle sait pas nager. C'est ça, mais dans le fond, elle est full coachée, là. Elle fait le papillon à merveille. Fait que c'est ça. Fait que finalement, elle refait sa vie. Et là. Elle nage jusqu'en Iowa. Elle nage jusqu'en Iowa. C'est quand même juste ça. Ça aurait dû s'appeler comme ça. Elle nage jusqu'en Iowa. Et là, c'est ça. Là, c'est à un moment donné. C'est ça. À un moment donné, il s'en rend bien compte. Là, il est comme suspicieux. Il retrouve son alliance dans le fond de la bolle. Elle a tourné les coins ronds à certains. Oui, qu'est-ce qu'elle fait? Oui, parce que elle saute du bateau en pleine tempête et là, son mari croit qu'elle se meurt noyée parce qu'il croit qu'elle ne sait pas danger. Mais, elle rentre chez elle. Moi, je me serais enfuie directement, mais elle rentre chez elle, je se m'en couper les souvenais cheveux. Et elle se fait notamment une coupe! enlever... Oui, elle prend les ciseaux. C'est comme ça que les femmes, on reprend en contrôle de notre destinée. On se fait... Non, mais c'est vrai, puis je ris pas de la violence, mais c'est vrai que quand Oui. on vit des changements, C'est vrai. on fait comme Marie-Mé. Oui, Qu'est-ce qui se passe? We own our own body. Un score. c'est vrai. Petite- Le fameux Elle se fait une toupette sale ou coupe, le- en plus, je pense, Julia. Je me rappelle plus. Elle se fait une coupe petit page? Elle se Comment ça coupe. marche? Non, mais un mané, elle porte une perruque de ce genre pour aller visiter sa mère. Ah, c'est En c'est centre de ça. personnes âgées. Cette femme aveugle. Est-elle aveugle? Oui! Ah, mais il y a tellement de couches. C'est Sa mère est extraordinaire. aveugle! Sa mère est aveugle! C'est ton bout préféré. Bon, moi, j'ai beaucoup de bouts préférés. On va y revenir après que l'intrigue soit... Mise au clair. oui. C'est ça, c'est qu'elle a jeté, elle jette son alliance dans la toilette. Ce qui est un move très années 90 où est-ce qu'on croyait qu'on pouvait flusher tout. On dit ça, mais aussi la sœur de Vaillancourt, le maire de Laval, a eu la même réaction. Oui, quand la police a cogné. Elle s'est dit, elle m'a jeté mon argent dans les toilettes. C'est vrai, j'avais oublié. Ah, Oui. ça, c'est super. Parce qu'elle ça l'a aimait bouché, Sleeping with the la Enemy. Elle a la même passion que nous trois. Elle a ce film complètement fou. Mais ce qui est fou de ce film-là, c'est que c'est sur un sujet très, très grave, Oui. la violence conjugale. Mais c'est tellement bizarre que tu te mets à rire de la violence conjugale, qui est une drôle de position. Ah, mais on n'en rit pas. Non, je parle de moi. Ah, Je parle de ok, moi ok, dans non, le film. mais je veux dire, Tu peux pas rire. On Tu peut peux en pas- rire pour en parler. Tu peux pas là, c'est une pas rire de façon la- d'évacuer. C'est pas que tu ris de la violence conjugale, c'est que tu ris du traitement. Mais oui, Oui, on parle oui, du oui, oui. film, on parle pas de. Je suis pas en train de faire he bat son épouse. Mais non. donc, elle flush son alliance, mais l'alliance flush pas. Ben non, ça flush pas. Mais lui, il découvre l'alliance dans le fond de la toilette beaucoup plus tard. Ouais. Tu sais, mettons, au moins quelques jours, sinon Moi, j'en trouve semaines. 6 semaines. Il n'a ça pas peut un être- transit sain, cet homme. C'est la... Non, mais c'est vrai que ça, moi, j'avais pas remarqué, mais ça fait longtemps que je l'ai vu. Ben, mais c'est ça. Ton micro! T'es censé avoir ton micro devant ton visage. On fait un média sonore. c'est hors. Son transit n'est pas sain. C'est une Mais manière c'est- de non, mais il y a voir une les très choses. grosse Non, mais il doit y avoir plein de toilettes dans C'est cette ça. maison-là, là, c'est ça. une La très toilette à grosse Julia. maison, Il c'est chiait ça. pas dans la même... Non, non, voilà. Il y a un élément que vous avez omis. C'est comme... voici son plan. Oui, Je quitte mon homme. oui.
Je prends des cours de natation en secret. Oui. Je sais pas comment tu fais ça dans la vie, là. C'est expliqué dans le film. Elle lui fait à croire qu'elle a une petite job à temps partiel parce qu'elle s'ennuie. Parce que lui, il est riche puis elle est femme au foyer. Sauf qu'elle fait à croire qu'elle a une petite job à temps partiel les lundis, mercredis, vendredis matin. Puis elle revient toujours les cheveux mouillés en sentant un peu le chlore. Oui, Mais ce qu'elle fait comme ça ouvrage. arrive. Mais elle va au YWCA, parce que c'est précisé, faire ses cours de natation. Voilà. C'est quoi qu'on a oublié? L'homme, c'est qu'elle va en Iowa, elle se loue une maison avec je sais pas quel argent, parce qu'à l'époque, OnlyFans n'existe pas. Parce que aussi, pourquoi flusher ton alliance quand tu peux la revendre puis faire un... Tu sais, surtout si ton mari Mais non, mais est riche. c'est un symbole. C'est un je symbole. Elle flush son époux, riche, elle l'haït. C'est... Non, non. Je comprends. Je comprends. J'aurais sûrement flushé aussi. Je Ben oui, comprends. mais là, on n'est pas rendu là, l'homme, le beau frisé. Oui! L'homme vidéoclip, parce que ça, c'est l'époque, la plus belle époque des films. Puis on fait ça aujourd'hui. Ben, peut-être que ça se fait encore, puis je m'en rends pas compte. Mais le bout, tout ce qui est un vidéoclip pendant le film, où elle essaie des costumes. Oui. Et des Parce que chapeaux c'est un homme sur de Brown théâtre. Eyes Girl. Ça, c'est super. Ouais. Tu sais, je veux dire, on nous emmène partout. Oui. Aussi, On développe une complicité avec eux en même temps. Dans la vie, généralement, ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas que je sors d'une relation toxique et mon voisin, c'est l'homme le plus sexuel qui a jamais existé. Sexuel. Il était très sexuel. Pas mal. Ben, quand elle le Extrêmement. voit la première fois... Mais peut-être qu'elle aussi, elle est très sexuelle. Ben, Julia Roberts, ça un peu. va de bien, Un peu. Thomas. On peut être très sexuel dans une relation de merde et de frayeur. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est rare que tu quittes quelque chose et ton voisin, c'est « Ah, j'ai quitté quelque chose d'horrible, mais j'ai encore mieux comme voisin. » C'est rare que ça arrive. Ben- Des fois, son voisin, c'est un vieil Italien weird. Mais peut-être qu'ils ont des coupé choses ce qui bout-là arrivent. dans le film de tous les déménagements qu'elle a dû faire, des vieux Italiens weird, comme c'est un peu long. Puis à un moment donné, elle l'a trouvé. Mais c'est sûr, c'était Dadon. Ça C'était donnait Dadon. bien- Puis elle voit où il y a un boyau d'arrosage, puis il chante. C'est très Il chante et cochon. il danse oui. en arrosant Oh, sa bon. pelouse. Oui, c'est très phallique. Je me souvenais pas. C'est extrêmement phallique. Puis elle a les cheveux mouillés, puis elle regarde, elle fait C'est un beau moment. C'est un bon film. C'est un excellent film, et c'est Ouais. tout, là. C'est parce que c'est effrayant, là. Le mari la retrouve, évidemment. Là, il comprend qu'elle s'est enfuie, il finit par la retrouver. Puis là, en fait, c'est de la violence psychologique. Là, il va chez elle pendant qu'elle n'est pas là, puis il place toutes ses cannes, ses canisses de bines dans le comptoir, parce que c'était un obsédé, là, chez elle. Elle avait pas le droit de respirer. Il fallait que tout soit rangé. Il fallait que toutes les cannes... Est-ce que c'est comme ça chez vous? Les cannes sont-elles toutes Non. en ligne? Non, c'est ça, moi, Malheureusement, chez moi non. non plus. Les étiquettes, fallait qu'elles soient toutes droites et tout. Fait que là, elle arrive, elle m'en allait aux 6 armoires. Puis ça, je me souviens quand j'étais petite, là, j'étais tombée Les en bas de mon serviettes pauvre. sont placées droites Oui, aussi. oui, c'est vrai, à tirer. Ah, mon Oui. Dieu, c'est ça. Mais c'est très bon. C'est risible parfois, mais Oui. c'est quand même un bon film, C'est un je trouve. divertissement. Voici un élément. C'était peur, hein? Parle-moi. C'était peur, hein, un peu, je trouve. On a peur de cet homme. As-tu eu peur de cet homme? Pas toi, parce que tu pèses 210 livres. Oui, c'est ça. Moi, j'ai pas peur d'un Non, mais batteur de je sais femmes. pas, Parce on que dirait que je comprenais bien là, ce qu'il pouvait mettre à sa place. Oui. il y a deux éléments que j'aimerais. Premièrement, l'homme avec une moustache est très érotique. L'homme avec une moustache qui est L'homme son mari méchant. L'homme violent est abuseur. très Oui, érotique. très Tom Selleck. C'est vrai qu'il est très érotique. C'est Très c'est vrai, érotique. Tom Oui, Selleck. ben oui, mais c'est pas proscrit aux hommes violents d'être très Mais il y a une érotique. chose, il y a un élément que j'aimerais qu'il change. Parce que quand, mettons, ils vont le refaire, parce que, mettons, ce qu'ils font à Hollywood, ils refont des films avec des Noirs. Mais là, je pense pas qu'ils vont le faire, celui-là. Je pense pas qu'ils vont faire, on va faire de la violence conjugale avec des Afro-Américains. Ça, ils vont sauter leur tour. Un truc qu'ils devraient refaire, c'est qu'ils font le même film, mais parce qu'il y a une scène qui est très triste où il fait l'amour à un missionnaire tout croche. Parce qu'elle vit toute cette violence-là et en plus, il fait mal l'amour. Ça serait meilleur. Sur la musique de The Shining. Oui, sur la musique du Beethoven. Il y a la musique de The Shining. Il y a du Beethoven. Pa, 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 pa. Il y a des hommages à The Shining. Oui. Parce que, pourquoi pas? Ça serait meilleur si c'était un bon amant. Parce que souvent, on reste dans une relation toxique parce qu'on se dit, oui, c'est tout croche, oui, c'est horrible, mais le sexe est si bon et je pourrais pas le retrouver. Ça n'existe pas une autre personne qui bouge ses hanches et qui me dit que je suis cochon. Je sais pas trop, là, Thomas, quand même. Parce que les relations toxiques. Il y a toutes sortes de relations toxiques, il y a plein de niveaux. Mais tu sais, la grosse violence, là, comme ça, là, en général, tu restes parce que t'as peur. Plus que pour le très bon sexe. T'as peur pour tes enfants, t'as peur de te faire tuer. C'est très compliqué. T'es super. Mais des fois, c'est un élément, c'est ce qui est horrible, c'est aussi. Ça rend ça encore plus horrible, c'est. Cette personne-là me rend
malade, cette personne-là me fait peur, cette personne-là me mine, mais 10 minutes dans la journée, c'est agréable. Ça ajoute Ah, à... ben oui, mais tu sais, c'est aussi, là, j'en parle comme je suis une grande spécialiste, mais j'ai la chance, puis je t'en ai pas parlé, mais je suis marraine du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Fait que j'ai eu la chance d'assister à plein de leurs colloques, puis de comprendre un peu mieux comment ça se passe, tout ça. Mais c'est ça, tu sais, faut pas oublier que chaque histoire de violence conjugale que nous, on voit à TV, puis on dit « Mais pourquoi il l'a pas laissé? Moi, je t'aurais laissé. » Ben, ça commence par une histoire d'amour, en général. Bien sûr. Puis le gars, il est smart, il est enjôleur. Pour toutes sortes de façons, tu t'accroches, puis c'est des grands manipulateurs. Fait que les filles, je veux dire, c'est rare qu'on tombe amoureuse d'un gars qui te donne une volée au Pacini le premier soir. C'est pas de même ça se passe, là. Tu sais, des fois, il y a des signes avant-coureurs, mais souvent, pas vraiment. Puis, c'est ça s'insinue dans le temps. Puis c'est ça, tu deviens juste complètement... désolidarisé de t'es qui. C'est ce que je trouve malheureux du film, c'est qu'il n'y a pas de qualité, l'homme. Et c'est ce qui est aussi tiraillant dans une histoire de violence, c'est qu'il y a des qualités, l'autre personne a des qualités. Parce que ça peut être des deux bords, là. Oui, oui. Ben, c'est sûr que là, il était très typé, là. Il était vraiment dépeint comme un monstre. Oui, on dirait Hitler. Ils ont mis une moustache comme Hitler. C'est vrai. Puis il fait l'amour sur une drôle de trame sonore, mais... mais c'est ça, tu sais, c'est qu'il y a des bons moments, il y a des moments d'accalmie dans la violence. Fait que c'est ça. Puis des fois, c'est super tough, là, de laisser quelqu'un à la base. Fait que quand quelqu'un te manipule en plus puis que t'es complètement perdu... C'est horrible. C'est très difficile. Puis c'est dangereux. Autre élément que j'ai pas aimé du film... Que t'as aimé ou que t'as pas aimé? Parce que là, t'étais parti. J'ai tout aimé, mais il y a un élément que j'ai pas aimé. Oui. C'est pas son complot, mais dans son plan, disons. Elle détruit une lumière. Parce que pour revenir dans sa maison, il doit avoir une absence de lumière pour pouvoir couper ses cheveux et jeter son alliance. Oui. Elle lance une roche pour casser Les lampadaires. Elle a du premier coup, avec une très mauvaise motion. Elle n'a pas une bonne motion de lancer et elle a l'ampoule du premier coup. Ça, j'ai pas aimé ça. J'aurais aimé un 15 minutes. Ouais, ça manquait. J'aurais voulu que le film dure 13 ans, 5 minutes, avec tous les mauvais déménagements. Oui, et elle qui n'est pas capable d'atteindre. Non, c'est ça. Là, elle suit des cours de nage, moi aussi des cours de Balmol. Oui. Elle joue à Balmol. Elle s'entraîne. Sur la plage pour pouvoir bien lancer. Parce que le plus difficile dans tout ça, c'est toucher une ampoule à environ 35 pieds. Oui. Bon, je l'ai mentionné. Je comprends que quand je vais le regarder à nouveau, je vais m'attarder à ça. Mais moi, un truc qui m'a marqué en revisitant ces films-là avec toi récemment, ils ont toute un petit moment, ou plus gros, plus petit, dépendant du film, de violence envers la femme, et de violence physique explicite et graphique. Puis on le voit dans chacun de ces films-là. Je me dis, mon Dieu, c'est typique de cette époque. On dirait là, que c'était comme... C'était normalisé au bout, là, à tout le moins, il prend le poignet pour faire... C'est particulier visiter ça. Mais dans c'est quoi? Années plus tard. C'est l'autre film qui est exceptionnel. Un film que tu m'as fait découvrir, c'est Fatal Attraction. Ah non, ça, c'est sans sas. Je t'écoute. Tu veux que je te dise que c'est sans sas? Oui! Non, mais c'est une grande histoire. C'est un moineau, un poireau. Michael Douglas, que j'adore. Un avocat richissime de New York. Ben oui, mais je pense qu'il est avocat richissime de New York dans chacun des films, sauf dans À la poursuite du diamant vert, où là, il est un explorateur qui cherche un diamant. On peut-tu parler de Michael Douglas un peu? C'est quoi le meilleur élément de Michael Douglas? C'est qu'il l'a dit dans les médias, qu'il a le cancer de la gorge parce qu'il fait trop de cunnilingus. Ça, c'est tellement ton genre de call, en plus. Mais oui! T'es juste jaloux parce que t'as Oui, je suis jaloux, mais ça va, moi. Ouais, cancer de la... Mal à la gorge, pourquoi? Trop de cunnilingus, gang. Mais c'est ça, mais tu sais qu'on s'en parlait tantôt, mais moi, ce qui m'avait dérangé là-dedans, c'est pas, tu sais ça, je veux dire, à les regards, c'est amusant, il a essayé d'alléger son affaire, mais c'est que moi, je vois juste la vulve de Catherine Zeta-Jones, puis je trouve que, j'imagine qu'il a pas demandé tant son avis, là, pour faire cette affirmation-là, fait que je suis juste, je trouve que c'est très intime, en même temps. Steph l'a mentionné, il a shamé le pH de son épouse dans les médias. Il a fait ça pour vrai? Je me rappelle pas. C'est ça? En fait, si tu dis que tu as eu un cancer de la gorge à cause de trop de cunnilingus, ça implique qu'il y a une certaine acidité vaginale. Effectivement, ça implique une qualité vaginale moins. Pas des cunnilingus, mais je te ferai jamais rire du pH des médias. Pas juste rire de mon pH, je veux dire de parler... Mais là, un petit peu. C'est ça qu'on fait. Oui. Mais de parler... puis de mettre dans la tête des gens l'image des organes génitaux de ton conjoint. Ouais. Voici la vulve de mon épouse. Ou en tout cas, pensez-y. Tu sais,
Je comprends. Alors, C'est important d'y penser, effectivement. Et c'est quoi l'intrigue de Fatal Attraction? Parce que c'est tout un film, ça C'est aussi. Michael, ce grand homme d'affaires, qui a une aventure avec... ça fait aussi un bout de temps que je l'ai vu, mais je connais bien. Qui a une aventure avec une femme qui s'appelle Alex, il me semble. Ouais. Et Glenn Close, qui est incandescente dans ce film. Incroyable. Les années, tout le temps extraordinaire, mais tu sais, la chevelure explosive, blonde, frisée, puis ils vivent une grande passion, une grande sa maîtresse qui trippe. Ouais, un trip de cul C'est exceptionnel. très intense, c'est ça. Puis, à un moment donné, elle devient complètement disjonctée. Puis, elle Oui, parce que c'est un homme qui fait toujours le Killingus, tu laisses pas ça aller. c'est sûr. Oui, surtout quand il en fait des bons. Des fois, il en fait toujours, mais c'est pas grave. Ou peut-être c'est pour ça qu'il fait autant de Killingus. Elle a jamais d'orgasme quand tu me dis Jones. On va l'avoir. Je réussi à le faire jouer ma tabac. Puis, à un moment donné, je me souviens pas, est-ce qu'à un moment donné, il se rend compte qu'elle est un petit peu oiseau, puis il veut comme s'en distancer, ou c'est juste que c'est elle qui se met à insister, puis à vouloir être vraiment présente dans sa vie, puis lui, il veut pas ça. Non, C'est il la se rend version A. compte que là, elle devient un petit peu Un intense. oiseau. C'est ça, comme fait tu qu'il dis. veut s'en départir, puis elle accepte pas ça, fait qu'elle fait toutes sortes d'affaires du type tuer le lapin familial et le faire bouillir Oui. sur le poêle. Je pense que j'y ai fait allusion 75 fois dans mes chroniques de Gravel. Il était tout le temps comme, tu vas-tu en Le lapin. revenir? Je sais pas, ce film-là est grandiose, là. Mais c'est ça, elle devient complètement folle, elle menace tout le monde, et puis c'est ça, c'est une finale extraordinaire. Non, Mais- pas selon Glenn Close. Oui, parce Non. qu'ils Ils ont filmé 2 fins. Ouais, il y avait. Ah bon? Oui. Tu t'en souviens-tu exactement? On dirait que c'est flou dans ma tête. Mais c'est Ouais, un je me moment souviens donné- exactement. C'est ça, c'est qu'un moment donné, elle se chicane avec lui dans Ouais. la cuisine. Il utilise un couteau. Elle utilise Dans un la robe couteau. blanche. Ouais. Elle prend un couteau, puis on le voit bien parce qu'ils font justement zoom in, insère sur le couteau. Elle prend. Puis là, justement, tu comprends qu'il y a ses empreintes digitales sur le dit couteau. Puis qu'est-ce que c'était? La fin qui a été écrite et qui a été filmée au début, c'est qu'elle se tue. Elle se tue avec le couteau et il est reconnu coupable. Oui, parce que c'est ça, c'est lui, il touche au couteau. Voilà. là là. Fait qu'elle se Fait que là, suicide et il va en prison. C'est ça la fin. Ouais. Et ils ont refait une autre fin et Glenn Close s'est chicané. Et c'est un de ses amis acteurs qui a fait tu peux te chicaner puis plus jamais travailler à Hollywood puis ça va être la fin. Une petite menace tranquille. Mais pourquoi? Et il filme la fin. Elle On aussi. sait-tu pourquoi? C'est juste parce que les autres, ils trouvaient que c'était plus money-wise. Je pense- non, Parce oui. que je dis pas que la fin, je veux dire, c'est une histoire terrible, mais c'est juste... Je pense que la nouvelle fin est plus happy ending. Oui, parce que puis aussi la fin est très. Comment ça finit? Ben non, c'est- mais attends un peu, là, c'est clair. Moi, je La sais fin, pas, c'est que là, son je resterai épouse pas avec là-dessus. Michael Douglas après. Là. Je veux dire, Ben après non. ça, t'as un petit moment d'émotion, ils se sont peut-être donné un petit bec, mais après ça, tu calisses ton camp Michael. oui, je vais aller- C'est ça, Jamais mais te comment ça voir. finit pour. Parce que, en passant, c'est pas un spoiler, c'est sorti avant notre naissance. Sinon, arrêtez maintenant d'écouter le film Revenez. Voilà. C'est que l'épouse, elle rentre dans la maison parce que ça existe souvent, des femmes qui tuent des tueurs en série. Parce qu'elle, soudain, aussi, elle dit mon personnage est plus logique. C'est un personnage, tout est logique et à la fin, elle devient Jason Bourne. Pas Jason Bourne, mais elle devient elle devient Halloween. Elle rentre dans la maison. Elle rentre dans la maison, puis elle essaie de tuer tout le monde. Et c'est l'épouse qui décharge plein de balles sur elle. Elle meurt Dans le bain. dans le bain avec du sang et c'est très érotique. C'est très érotique. Mais oui, Glenn Close tout nu, c'est un peu érotique, on se le dit. Là, pour qu'on Parce se- qu'elle était en robe blanche. Ouais, plein de sang dans l'eau. Mais c'est vrai que c'est ça, c'est qu'à un moment donné, en fait, c'est Michael Douglas qui, dans la finale, mon Dieu, on raconte ça, allez voir le film avec nos explications, mais c'est qu'il essaie de la noyer dans le bain, puis on pense qu'elle est complètement morte, puis ça, Elle se c'est réveille. extraordinaire, elle se réveille, puis là, on est là-dessus. Oui. Mais Ouais, c'est ça. C'est aussi ce qui est dommage, c'est que c'est une femme, disons guillemets, normale. Là. C'est-à-dire que, puis elle devient un monstre à la fin. Un monstre mutant qu'on peut juste voir dans. Oui, que t'as beau courir à te rattraper. Ben oui, à la fin, elle devient un réel Ok, monstre avec c'est des pouvoirs ça. magiques. Ah, bon, Exemple, je n'ai pas besoin d'oxygène pour survivre. C'est ça qui est dommage de la fin Oui, du qui film. devient un peu. je sais pas, Ben Glenn j'y ai Close, elle pense cru. comme moi. Mais je comprends que... Et Glenn Close de mon part. Ben, ça, c'est une très bonne chose. C'est excellent. Mais je comprends que la première fin qui était tournée était meilleure. J'aurais aimé, Ben ouais. j'aurais préféré. Mais c'est ça, mais le film reste... Épique. C'est ce personnage-là. Michael Douglas, on s'en tamponne un peu là, le coquillard, mais Glenn Close est magistral. Faut vraiment voir ce film. Un dernier Il est bien film. vieilli, je pense. Pardon-moi? As-tu bien Extrême, vieilli? c'est vrai, c'est bien, Oui, hein? c'est bien filmé, c'est bien Semble que tourné. Oui, parce C'est que super bien fait. revirer sur le top pour quelqu'un, ça n'a pas d'âge. Non, mais c'est ça, on peut tout virer sur le top. Ouais. Là. Un autre film que je ne connaissais pas, je sais que ça va te surprendre
moi, un petit gars qui n'a pas jamais écouté ça. Dirty Dancing. Oui, on a écouté Dirty Dancing. Mais Ouais. t'as-tu aimé ça? Parce que c'est très émotif, tu sais. Nous, on a regardé ça. J'ai regardé ça. Je pense que je suis pas mal plus vieille que toi, mais tu sais, c'est sorti. Puis c'est comme Elvis Gratton quand tu regardes ça quand t'es. C'est pas la même affaire, les deux films, là, mais tu regardes ça jeune, t'es comme décrampé, mais là, tu montres ça à quelqu'un. Ça marche encore. Puis, mais c'est encore très bon, Ça mais marche parce très que c'est plus difficile à accueillir pour certaines personnes, je trouve, quand t'as pas l'espèce de folklore, puis ça a pas fleuri, J'ai puis que c'est pas eu de excellent, Elvis Gratton. difficulté à accueillir cette jolie fille oui? qui porte tout le temps des shorts courtes puis qui bouge ses fesses. Ah, c'est ça, tu C'est l'as quand même accueilli comme ça. C'est quand La même trame ça le sonore film. est très bonne. Oui, c'est ça que j'ai retenu. C'est vraiment ça que j'ai retenu. C'est la trame C'est sonore. pas la jolie jeune femme qui découvre sa sexualité avec Patrick Swayze. C'est pas ça que j'ai retenu, pas du tout. Tout ça est très étrange. Comme c'est quand même, elle a 16 ans, cette fille. Là, tout ça est weird. Mais moi, dans le temps, ça nous dérangeait pas. Mais Oui, autre Elle est truc qui très nous jeune. dérangeait pas à l'époque, mais un truc qui t'a surpris dans le film, c'est qu'il y a un avortement. Très tôt. Il y a un oui, avortement. à cause de Robbie, ce salopard. Si vous cherchez un nom de salopard dans les histoires que vous écrivez, c'est Robbie. Moi, j'adore la scène où bébé verse un pichet d'eau sur les shorts de Robbie. En tout cas, c'est très niche, c'est très hermétique. Mais... Comme référence. Ben, c'est Même ça, moi, c'est... pas tant Mais que ça non plus. Pourquoi, en fait, vous avez regardé tout ça? Ben, comme, parce Ben, je comprends qu'il y avait c'est pour confinement, apprendre- mais on avait besoin. Ce qui est cool d'un Oui. couple, c'est apprendre la culture de l'autre. Moi, j'ai fait découvrir des trucs de moi, ce qui m'a construit. Puis c'est souvent des Afro-Américains qui vendent de la cocaïne dans des villes qui vont pas bien. Et elle, c'est autre chose. Mais c'est non ta seulement, fondation. non seulement c'est encore une pandémie, donc on Oui, était c'est dans ça, la pandémie. Puis j'étais aussi, je venais de commencer mon congé de maternité. Fait qu'on avait plein de temps ensemble à la maison à être dans un état de fatigue extrême. Fait que tout ce que tu Effectivement. fais, c'est faut que la télé reste allumée puis qu'elle nous alimente parce que sinon, je peux pas m'endormir en allaitant. Fait qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui joue. Fait qu'on va se montrer des affaires. Ah, puis moi, j'ai montré, mettons, un film qui s'appelle The Fighter, qui est Ah, c'est l'histoire C'est d'un... quoi ton ça? C'est avec qui? C'est Mark Wahlberg qui joue Mickey Ward, qui est un grand boxeur qui était loser toute sa vie et que son entraîneur, c'est son frère qui prenait du crack. C'est un excellent résumé. Oui. Et il y a Amy Adams qui l'aide. C'est vraiment ça. C'est l'histoire vraie de Mickey Ward qui, le point culminant du film, c'est qu'il gagne un combat avec Arturo Gatti, le Montréalais qui est mort au Brésil, étranglé par une sacoche. Étranglé par une sacoche. Oui, étranglé par une Oui, sacoche. Il est au fantastique. Brésil, il est avec une femme de là-bas. Il est mort étranglé dans une sacoche sur une rampe d'escalier. Et selon l'enquête et selon elle, il s'est tué lui-même avec ma sacoche. C'est pas moi, là, qui a tué cet homme et qui a pris tout son argent. Bon! C'est mon genre de film! Moi, c'est mon genre de film. C'est ça ma façon d'attraction! Ben oui. Oui, sans doute. Mais je trouve ça le fun que tu aies cette. Ben, en fait, je suis même pas étonnée là, que tu sois comme full ouvert à regarder tous ces films. Tu sais, Dirty Dancing. Ce qui est c'est du particulier gros de tous les films qui sont orientés vers les femmes, il y a des super jolies femmes. Alors, c'est fun à regarder. Moi, quand j'étais enfant, j'adorais Gilmore Girls. C'est comme ça que j'ai découvert c'est quoi un petit peu une J'adore. jeune D'ailleurs, la mère dans Dirty Dancing joue dans Gilmore Girls. fille. Oui, c'est vrai. Cathy Bishop. Je me rappelle T'as plus son raison. nom. J'adore ce personnage. Et un truc, Steph a ri de moi. J'ai vu le film. Et moi, vu que j'étais en comédie, j'étais un peu. J'ai dit, c'est non, mais juif. Non, mais juif comme film. Pas ri de moi, arrête de dire des affaires de même. Et on s'est renseigné, puis c'est un film extrêmement juif. C'est un film qui est Avec écrit beaucoup par de les codes, juifs. Avec beaucoup de codes de juifs. C'est un film Il y très, a très, les très juif. Schumacher qui Ouais. volent les portefeuilles. Ouais. Très subtil. Mais il y a surtout l'idée d'un camp où on est plein de juifs ensemble. C'est très juif. Ceci Ben, dit, il y a une série documentaire sur Netflix qui, je crois, s'appelle Film Culte en Ouais. français, où est-ce que c'est comme des mini-documentaires sur des gros films, justement, de notre jeunesse, et notamment Dirty Dancing, où tu vois le processus, en fait, parce que ça a été un film qui a été écrit et réalisé par une ou des femmes. Ouais. Ah bon? Et Ok. tu vois le processus aussi de Mais juste comment des l'avortement. femmes qui veulent Comment pitcher l'avortement, un... mais c'est comment ça, l'avortement c'est est ça que je viens traité, de c'est dire. très féminin. Oui, Ouais. c'est super. OK. Mais tu vois justement le processus de être une femme qui pitch un film à cette époque. Aussi, C'était pas nécessairement facile. C'est pas une blague, mais c'est aussi dans la culture juive de l'homme, Patrick Swayze, se sent pas apte à rencontrer les parents de son amoureuse parce qu'il n'y a pas un métier libéral. C'est une des intrigues. Le gros conflit intérieur de Patrick Swayze, c'est que je n'ai pas un métier libéral comme avocat ou comme médecin, ce qui est extrêmement juif.
Je comprends. Mais si, Je sais m'en pas. fous, j'y vais. C'est un peu là-dessus. Un peu? Peut-être. Patrick Swayze. Est-ce que tu trouves que Patrick Swayze... C'est très tweet comme question. Ben non. Est-ce que tu trouves que c'est un très bel homme? Ben, Chris, oui. Il est Ben oui. extraordinaire. Il est tellement beau comme le film, je suis tanné, là. M'amener ça Mais vient. Je trouve qu'il est trop beau. Pas trop beau. Il est tellement beau que tu vois ta propre laideur. Ah oui? Tu vois tellement grand. Oui! Ça t'a pas donné envie de danser? Non. Non, parce que Il n'y je a pas pense de portées qui se sont réalisées là, Non, dans les heures qui ont malheureusement. suivi. Un peu Excuse. lourdeau. Là, tu regardes Patrick Swayze, puis là, ça te fait penser à ta propre laideur. C'est un step Effectivement, c'est un peu lourdeau. Oui! Mais voyons, Je regarde tu parles tout le temps de ta laideur, Thomas. Là. Mais je suis pas Patrick Swayze. Je suis pas de niveau Patrick Swayze. ben oui, Ben il y non, a mais t'es personne, niveau là. Thomas, puis c'est bien correct. C'est ça. C'est que moi, je suis correct. Patrick Swayze, il change. Il y a des femmes Mais qui sont on a devenues- aussi ouais. écouté le documentaire sur Patrick Swayze, Oh. sur Crave, je Ouais, pense. puis j'ai adoré le bout où t'apprends qu'il y a de la peine. Puis c'était un homme très Pourquoi? malheureux. Ouais, très malheureux. Parce que du monde comme moi, il reconnaît. Je sais pas pourquoi il est malheureux. Comme quoi, t'es jamais content. C'est juste ça que je veux dire. Ça, c'est vrai, c'est jamais content. Fait que, tu vois, Jamais content. Tu t'es réjoui que Patrick Swayze avait de la peine, Ouais. cet homme décédé, Ouais. parce que tu trouvais qu'il y avait trop tout pour lui. C'est ça. puis qu'il y lui, a un tu vois, il cancer. dit justement, je suis pas pris au sérieux. Les hommes trop beaux. C'est vrai que c'est un grand drame. C'est un grand drame. Ça Ben peut oui. être tough. Pas pris au sérieux. Ouais. Mais non. Mais c'est ça, tu sais, lui, il aurait aimé ça gagner un Oscar, tu sais. Pour quel Ah, c'est film? tout ça. Mais franchement. Merci, Fais franchement. Non, mais. Seigneur. Toutes ces vedettes qui font des statements. Même au Québec, genre, moi, je vais me rendre aux Oscars. Peux-tu commencer juste par faire un excellent film? Ça peut être ça. Ça m'est arrivé quelquefois, il y a longtemps, là, mais dans ma prime jeunesse d'écriveuse, d'arriver sur des projets, de pas trop savoir, puis que le plan, c'était qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour potentiellement gagner un Gémeaux. Mais pour Genève, je trouve J'en ça ai tellement déprimant, là. Les gens, là, si boivent. Mais c'est Qui est le peut-être prix ça. qui a le moins de valeur au Québec. Non, Le mais Gémeaux. Il y en a tellement. Je comprends bien, là, tu sais, moi-même, c'est bien le fun de tenir un trophée dans ta main, là, mais comme de le faire juste pour... Je sais pas, je pensais pas que c'était aussi clair que ça dans la tête de bien des gens, là. Tu t'impliques tellement de gens là-dedans, puis toi, ton unique but, c'est... Mais c'est C'est peut-être bien ça qui fait brillant. en sorte aussi que les projets télé se ressemblent beaucoup entre eux. Parce que finalement, si ton but, c'est de gagner un Gémeaux, Mais tu suis les tu codes. regardes ce Mais qui a gagné vraiment, un Gémeaux. pour entrer t'essayes de- dans une catégorie, là, Ouais. c'est très déprimant. Je comprends. Puis, qu'est-ce qui t'a poussé à prendre plus la parole toi-même? Et parce que là, je comprends qu'au début, tu étais plus du côté de l'écriture. Oui. Maintenant, on te retrouve plus derrière les micros, je Oui, crois. oui, ça fluctue, ça varie. Puis, pourquoi cette transition? Qu'est-ce C'est- qui te... C'est vraiment le hasard. En fait, c'est seulement les personnes que j'ai rencontrées qui m'ont donné des chances, offert des opportunités. Moi, j'ai jamais, honnêtement, puis c'est sûr, j'aime ça, être devant une caméra, puis faire des samarcettes, j'aime bien ça, mais j'ai toujours pensé que j'allais, comme, tu sais, j'ai écrit pendant un bon bout de temps, j'ai vécu de mon écriture à plein de niveaux, puis je trouvais ça bien super, puis tu sais, j'avais un petit côté... Il y avait mon ego là-dedans, que, tu sais, je signais des textes. Je trouvais ça le fun. Puis il y a des gens qui, tu sais, qui me disaient, tu sais, qui m'écrivaient. Puis j'aime ça ce que tu fais. Puis j'étais comme, OK, bon, je rends des gens un peu heureux. Fait que ça m'a, tu sais, mais j'ai jamais eu ce désir-là nécessairement d'être devant une caméra. C'est juste, c'est arrivé avec j'ai fait ce show de Mike Ward de façon très... c'était très bref. Ça a duré une saison, cette affaire-là. Puis c'est quelqu'un qui m'a appelé, qui m'avait lu dans Urbania, je pense. Ça sortait de nulle part, puis ça avait pas rapport. Tu sais, j'étais la seule. Il y avait Zoé Lamontagne qui était là pendant un bout de temps, puis sinon, j'étais la seule fille. J'étais comme un peu... Je pense qu'il y avait besoin, là, un peu... Ils ont pas cherché Ouais. très loin, parce que moi, j'avais pas raps dans le décor. Là, j'ai rencontré, tu sais, les Pic-Bois. Mais je pense que c'était ça le but de l'émission. C'était plein de gens par Non, mais rapport. je Ce veux qui dire, fait une belle pas que je les gang. trouve c'est juste, je suis encore étonnée de, mais pourquoi on m'a appelée? Parce que, pas parce que je me trouve pas bonne puis je veux me faire dire que, mais c'est juste, il y en avait là quand même, des filles en humour, tu sais, qui se dirigeaient là. Fait que c'est ça, moi, c'est toujours de la grosse chance. Puis je me lançais, j'aime me lancer dans des affaires un peu floues et périlleuses. C'était pas très périlleux, Comme mais le j'avais jamais podcast, fait ça. on est périlleux, mon amour.
Mais c'est ça. Mais ça n'a pas été... C'est pas... Moi, là, j'ai pas vraiment d'agenda là, dans la vie. Là, j'ai de la misère à voir dans les 6 prochains mois. En général, là, si je vois un an d'avance parce que j'ai des affaires de bouquet, mais je sais pas. J'aime vraiment, moi, ce que je fais. J'ai pas d'ambition d'animer des affaires, justement, là, d'être sur une grande scène et d'animer les Gémeaux. Je sais pas trop, là, parce qu'il y en a qui ont ce trajet-là. Puis c'est puis pour animer ces choses-là, tu as besoin d'un agenda. C'est ça l'objectif. Oui, mais c'est ça. Mais moi, tough, parce que je trouve que souvent, mettons que je croise des amis producteurs ou des gens du milieu qui sont vraiment plus dans la business, dans la gestion, on me demande, tu sais, bon, là, qu'est-ce que tu aimerais faire? C'est quoi le show que tu aimerais animer? Puis c'est quoi l'affaire? Puis on dirait que c'est comme si c'était nécessaire. Après ça, on a juste... on n'est pas des vrais... Pas des vrais artistes, mais comme, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux nécessairement faire quelque chose de mieux que ce que tu fais là? Mais moi, je trouve que c'est super ce que je fais là. Puis j'aime ça, être chroniqueuse, j'aime ça, faire partie d'un spectacle, pas être... nécessairement le centre. C'est sûr que, tu sais, j'aimerais ça éventuellement peut-être faire un spectacle solo, faire des expériences, pas faire une grosse tournée. Mais c'est ça, je trouve qu'on dévalorise vraiment beaucoup ça. Je trouve ça cave. C'est comme si on faisait ça en attendant de. Puis moi, c'est vraiment pas nécessairement mon souhait. Là. Je sais pas que je suis pas ouverte à... Mais tu sais, je me dis pas que je vais aller animer un quiz, puis telle affaire, puis là, on va me voir, puis là, je vais faire... Tu sais, puis ceux qui le font, tant mieux pour eux, là. Mais en tout cas, ça m'énerve parce que on me le ramène tout le temps. Non, mais là, regarde, t'en as fait assez, là, de la chronique. Tu devrais avoir ton show de radio, ce genre de choses-là. Puis c'est super gentil, mais c'est comme... Ben oui, peut-être éventuellement, j'aimerais ça, mais pour l'instant, moi, je trouve ça vraiment le fun. Puis c'est beaucoup de... C'est pas facile, là. C'est pas genre... Il a pas l'impression d'être une stagiaire, tu sais, qui fait des photocopies dans le coin puis qui arrose une plante. Non, mais si on écoute tes chroniques, de toute évidence, t'as pas écrit ça sur le coin d'une table en lendemain de veille. C'est très travaillé, ce que tu fais. Non, c'est ça, mais tu sais, je trouve ça particulier, là, cette espèce de notion qu'il faut, genre, seulement viser le top puis se battre en haut, là, pousser l'autre personne puis se réjouir des échecs des autres. Je sais pas, ça me tente un peu. C'est juste moi qui fais ça, me réjouir de l'échec de la vie de Patrick Swayze. M'en faut que je vais, m'en faut que tu vas faire. Il parle pas français et il n'est plus. Ben, c'est ça. Il n'y a pas tant de recours, hein? Ça, c'est sûr. Mais ceci, il était triste parce qu'il n'a pas gagné d'Oscar. C'était un peu particulier comme tristesse. J'espère que c'était plus... il y a plus de relief que ça dans je pense que ça rejoint... Non, il n'y en a pas de relief, cet homme-là. C'est ça, les beaux hommes. Ils n'en ont pas de relief. Les beaux hommes n'ont pas de relief. On est plein de relief. C'était un homme qui excellait à la danse sociale. Il a ce relief. Il a un grand talent pour la danse. C'est vrai qu'il a donné des cours de danse à John Travolta. Ouais, oui. John Travolta, il a suivi des cours de danse auprès de Patrick Swayze et de sa mère, la mère de Patrick Swayze, qui était une grande danseuse également. Ah bon? Je savais pas ça. J'aime beaucoup cette info. Ça me fait plaisir. Saturday Night Fever, qui aussi, c'est un film que tu me fais écouter. Oui, Saturday Night Fever. Qui est le film le plus fou de tous les temps. J'ai jamais vu ça. C'est complètement fou. Il y a, dans le film, de la danse, un crime raciste et un viol collectif. C'est chargé. L'homophobie gratuite. Ah, puis de l'homophobie gratuite. Il y a une scène où il jase, il joue au basket. Il y a un homme efféminé qui passe et il y a un bon 40 secondes où une blague, 2 blagues, 3 blagues, 6 blagues, 9 blagues homophobes. On continue la scène. Ouais. Ça apporte rien, là. C'est juste... on va juste se moquer du gars un peu efféminé qui en plus, il danse du disco, qui est une musique homosexuelle. Ça vient du milieu homosexuel. Le disco? Bien sûr, c'est un le disco. C'est naissance dans les boîtes. Ouais. Je comprends. C'est même... c'est très festif, là. C'est très abandonné. C'est vrai, j'aurais peut-être moins vu les Monsieur Carré, là, starter ça. Intéressant. Il y a même un gars que j'aime beaucoup, Chuck Klosterman, qui écrit sa culture, qui dit... Dans les années 70, à l'époque, ce qu'on voyait comme ce qui était la contre-culture, c'était le punk. Mais on regarde ça concrètement, mais c'était juste des garçons de banlieue qui disaient « Fuck you! » à leurs parents riches qui payent leur loyer. Mais la réelle contre-culture, c'était le disco. C'était des homosexuels qui mettaient leur sexualité à l'avant, qui disaient « On existe », qui ont pris la place dans la culture populaire. Ça, c'était contre-culture. Avec le recul, c'est beaucoup plus contre-culture, puis on s'en souvient plus que Johnny Rotten, aujourd'hui, qui... est un Trumper et qui est très obèse. On va le mentionner. On très gras. On le salue. Johnny Rotten est très mal tourné. Était-ce important de mentionner Thomas qui est très obèse? Oui! C'était très important pour toi. Pourquoi? T'es content? Je suis... Cet homme-là, qui est un sex symbole, maintenant, il peut plus jouer là-dessus, puis ça lui fait de la peine. Puis j'aime ça. OK. Pourtant que j'aime d'autres choses que le malheur de gens que je connais pas. Oui, t'es très... Cynique, hein? Même pas cynique. Juste juste de gens comme des icônes américaines. Il est britannique, Johnny Rotten. Il est britannique. Oh, mais je trouve ça intéressant.
Oh là là. Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis par rapport au parcours, parce que ça me fait penser à Patrick Swayze qui veut absolument un Oscar. Puis là, c'est comme si toi, il fallait absolument que tu aies ton émission sur l'heure du dîner, que tu es la tête d'affiche. Ou on dirait que c'est comme s'il y avait un parcours dessiné, puis on dit à plein de gens, c'est ça le bonheur. Puis là, il y a plein de gens qui travaillent ce parcours-là en pensant que c'est ça le bonheur. Puis toi, t'arrives à côté en faisant, ben moi, mon bonheur, c'est ça. Puis là, ils sont bien désamorcés de ça. Ben oui, parce que, je veux dire, on sait, notre industrie, notre star system, je dirais pas l'industrie culturelle au complet, parce qu'il y a plein de belles choses qui se font. Mais mettons, à TV, là, c'est juste, c'est des gens qui veulent devenir des vedettes, la plus grande vedette, puis c'est comme ça que sont bâties toutes les émissions de télé. Fait que c'est comme si, à dire ça, c'est comme si que moi, je m'en fous, là, mais que j'avais pas d'ambition. Avoir de l'ambition, c'est devenir extrêmement riche et être sur les covers et être très populaire, puis être super, c'est ça, là, être très... Et vendre ton intimité, parce que c'est un peu ça, être une vedette, c'est vendre ton intimité. Des fois, on n'a pas le choix, des fois, de vendre un magazine qui détaille chaque minute de notre mariage, parce que c'est ça que le public voulait. On n'avait pas le choix de faire ce magazine-là parce que les gens l'exigeaient. Ils auraient été très fâchés si on ne l'avait pas fait. C'est ça qui arrive quand on devient très populaire. C'est très exigeant. Moi, je trouve que souvent, on met des trucs sur le dos des gens alors qu'on pourrait juste choisir de proposer quelque chose qu'on aime. Tu sais, moi, je trouve oui, mais les gens veulent ça. Les gens s'intonisent pour ça ou les gens achètent les magazines pour ça. OK. Je comprends, il y a un objectif de rentabilité à quelque part là-dedans. C'est ça qui vend, puis c'est ça qui est facile aussi. Puis c'est ça qui est facile, plutôt. Il n'y a pas d'avocat impliqué parce qu'il se dit pas grand-chose. Fait que, c'est-à-dire, il y a plein d'avocats, là, mais je veux dire, tu sais, il n'y a jamais rien de c'est rare qu'on apporte, tu sais, quelque chose d'un peu politique, là. Parfois, on utilise une tête de turc pour ça, puis c'est comme une grosse blague, mais c'est ça, c'est facile. Puis c'est ça, tu sais, on l'a dit 1000 fois, mais c'est des contenus qui sont juste faits pour être placés en 2 pauses publicitaires, là. Nous, on est comme je dis nous, c'est ça, je m'inclus là-dedans. On est accessoire aux produits qu'on veut te vendre. C'est tout, c'est bien plate, mais c'est ça pareil. Je crois que tu as écrit pour des magazines féminins. Est-ce que ça se fait? Oui, en fait, pas beaucoup. J'ai fait des chroniques vidéo pour Châtelaine pendant 2 ans, je pense. Ça s'appelait Doigts de dame. Puis ça, c'était bien funné. J'essayais d'aborder des thèmes un peu féministes. Mais j'ai fait quelques articles par-ci, par-là, mais j'ai jamais été une abonnée, c'est-à-dire une abonnée à la chronique, mais j'aimerais ça. Ça me manque. En fait, ça fait un peu plus qu'un an là, que je fais plus Gravel le matin et ça me manque, mais à un point fou. Ça, j'ai vraiment, tu sais, j'en parle tout le temps, là, mais j'ai vraiment vécu une expérience avec Alain et avec l'équipe. Puis j'aimais ça, être là, tu sais, avoir un rendez-vous chaque semaine. C'est comme, ça m'encadrait. Je suis complètement perdue depuis. Mais c'est vrai, je suis un peu perdue, puis on dirait que ça a moins de sens. Puis je fais des petites affaires par-ci, par-là. Puis, mais c'est ça. Puis avant ça, j'avais des chroniques que j'écrivais dans le métro aussi, puis j'aime le rendez-vous, en fait. Que ce soit j'aime beaucoup la radio, mais tu sais, j'aimerais ça recommencer, avoir la chance d'écrire là, de façon hebdomadaire ou d'avoir un micro de radio, mais on peut pas tout avoir tout le temps. C'est des affaires qui viennent puis qui partent. Mais là, l'écriture, j'aimerais ça. Ouais. Je sais pas si j'ai juste coupé ta question. Non, mais une grande réponse. Je prends beaucoup de détours tout le temps, pardon. Je ne suis pas très synthétique. Je trouve ça intéressant. Je trouve vraiment intéressant. C'est sûr que le rendez-vous donne une discipline dans justement la création artistique. T'oublies, je me lève, si j'ai une chronique vendredi, ben le mardi, il faut que je sois rendu là dans un certain processus de création et tout ça. Une attente aussi, c'est agréable, sentir qu'on est attendu. Sentir que... C'est bien certain, mais c'est aussi que ça te starte la machine. T'es toujours... Ben, tu sais, moi, j'avais une bonne... Je dealais bien là, avec ça, puis j'étais vraiment pas le mardi en train d'écrire. Souvent, c'était le jeudi, mais c'est parce que comme c'est de l'actualité, j'avais choisi que c'était de l'actualité, j'essayais d'être le plus... Tu sais, que le sujet que j'avais choisi, mettons le mardi, il avait déjà été disséqué, décortiqué, toutes les blagues avaient été faites tous les ans. Fait qu'il fallait comme... C'était plus dernière minute. Mais c'est ça aussi, c'est que ça te tient ça te donne une confiance. T'sais, moi, je fais d'ailleurs pas encore beaucoup de scènes. Moi, j'aime bien la scène, mais tu sais, je suis vraiment, tu sais, je suis un oisillon, là, quand je monte là-dessus, j'ai pas cette expérience-là, mais comme là, ça me donnait une confiance que j'ai un peu moins, ça se perd. Évidemment, c'est comme, j'imagine, quand tu fais pas de scène pendant longtemps, puis qu'après ça, t'es stressé de monter. Il y a quelque chose, puis je sais pas, ma petite tête était plus musclée, j'imagine, mais tu sais, c'est ça, c'est normal. Mais là, en temps de pandémie, là, je trouve ça, j'imagine que tout le monde vit ça un peu, mais j'ai vraiment de la misère à écrire. J'ai beaucoup de travail, je suis très chanceuse, mais
c'est douloureux. Ouais. J'ai juste, on dirait que toute la tête, le cœur, l'anxiété est sollicitée. Fait que là, c'est ça. Cette espèce de petit... J'étais comme un petit cheval de course, puis j'étais bien huilée. Là, j'ai la petite patte un peu cassée. Je comprends. Mais ce sont des choses qui... C'est humain, Puis c'est t'as normal. non seulement ça, mais ce qui est difficile, j'imagine que ton écriture, c'est pour des projets dans très, très, très longtemps. C'est le fun d'avoir très rapidement une réaction positive ou négative. C'est Oui. le fun. Ce qui est difficile des longs projets, c'est t'écris... C'est le fun. Non, parce que moi, je crois qu'on fait ça pour se faire dire bravo. Puis tu fais pas dire bravo. Fait que ça, c'est tough. Mais écoute, sûrement. Juste hier, tu sais, j'ai lu un texte, comme on peut pas roder des numéros des affaires. Mon agence, ils sont bien fins. Ils ont fait un Zoom avec plein de gens pour qu'on puisse, tu sais, quelques artistes lire de nos textes. Puis tu sais, j'étais comme, d'accord, je vais le faire comme pour toi, mon agent. Et je suis sortie de là, je suis comme, mais ça m'a donc bien fait du bien de voir des gens qui souriaient quand je lisais. Fait que oui, on fait ça pour la réaction. C'est bien certain pour avoir l'impression de servir à quelque chose. Entre un peu humoristes, aussi, des mais fois, on surtout pour se faire un peu applaudir. Puis c'est vrai que oui, ça manque. Bien sûr. Ouais. C'est un peu... C'est plate de se l'admettre, mais c'est tout à fait vrai. Moi, Mais je trouve pas ça plate de se l'admettre. Je trouve ça même super correct Et sain. de l'acknowledger puis de l'accepter. Mais oui, mais bien sûr, si ma job, c'est de communiquer, mais quand tu communiques, il faut qu'il y ait un récepteur. Hein? Exactement. Mais c'est ça. C'est pour ça qu'on se met devant un Kodak ou qu'on se met sur un clavier d'ordinateur. Exactement. C'est pas connecté. On veut connecter. Ouais. Oui. C'est ça, ça manque beaucoup. Mais tu sais, des petites affaires, là, parce que j'ai tendance à plus... Je suis une fille assez solitaire, je fais mes petites affaires toute seule, mais comme en ce moment, je sais pas si ça vous fait ça, vous, là, mais vous habitez à deux, mais tu sais, un échange au dépanneur ou avec, tu sais, qui sont plutôt rares, parce que Et nous, tout les le monde humoristes, on est concentré. chanceux parce que dans les Ça me soirées chavire. d'humour, on fait pour le spectacle, mais aussi dans la loge, on échange avec d'autres humoristes. Ou des fois, ce que j'ai. Mais là, c'est parce que là, il n'y a plus de spectacle. Il y a moins Je de- comprends. Mais tu sais, ça va durer 28 jours. Peut-être. Là, tu parles de la peut-être. nouvelle. Après ça, la c'est fini, deuxième fini. vague. Ouais. Je l'ignore, mais quand même, peut-être qu'on va. Les bars vont mettre de la pression pour pouvoir recommencer le spectacle. On va voir. Je sais que les humoristes vont se dire on va l'écrire ensemble, mais ce qu'on fait, c'est pas écrire. On se Passer met du temps. un devant l'autre, Mais on oui. dit nos blagues, l'autre rit, puis ça nous fait du bien, puis juste Ouais. ça nous donne l'énergie et la confiance de le faire sur scène. Je comprends. Je comprends. Ben, c'est vrai, c'est ça. C'est un art qui n'existe pas sans la réception d'une personne. Ça, c'est un art vivant. On a besoin, il y a un dialogue, puis les choses se bâtissent aussi souvent sur scène avec les gens, avec le public. Mais c'est ça. Mais ça va venir, là. Ça va venir. C'est temporaire. Mais moi, je parlais des magazines féminins parce que j'en lisais beaucoup quand j'étais jeune. Puis cet été, on est allé dans un chalet, puis on a fait une razzia de magazines, dont de magazines féminins. Puis j'ai lu ça, puis j'ai trouvé ça vraiment frustrant comme Ah oui? lecture. Ouais. Ah bon? J'ai trouvé que c'était rempli de contradictions bizarres. Ah, ouais. Genre, on me recommande plein de produits pour teindre mes cheveux, puis après on me dit, mais là, sèche-les pas à la serviette, parce que si tu les sèches à la serviette, ça ouvre les follicules pileux, et ça, c'est pas bon. Puis là, je suis comme, oui, mais c'est parce que là, ça fait des pages de teinture que tu me suggères, puis là, je pense que si je les sèche avec une serviette, ça devrait quand même bien se passer. Ou je trouve aussi absurde, des fois, c'est... Je sais pas, il y a plus tellement de choses. Dans la sacoche de... Puis là, tu sais, tu penses que si tu utilises les mêmes produits, tu vas avoir la même face que Sarah-Jeanne Labrosse. J'en doute. Mais c'est pas ça, là, qui va arriver. Puis c'est pas parce que tu mets le même baume à lèvres qu'elle. Tu sais. Puis en même temps, je suis comme, mais pourquoi je sais qu'est-ce qu'il y a dans sa sacoche? J'aime pas ça. En tout cas, moi, peut-être que j'overthinkais la patente, là. Mais, puis je trouve aussi des fois un peu absurde de, on te dit quoi manger, on te dit comment t'habiller, on te dit comment te maquiller, on te dit quoi lire, on te dit où sortir. Quoi penser? Puis après ça, il y a un texte de justement un peu d'humeur féministe à la fin, là. Hey, les filles! Pas besoin de se faire Ouais, dire quoi non, faire. Fait que des fois, je c'est suis vrai. comme, j'étais un t'es- peu déçue Ce de... que t'es, c'est suffisant, mais il y a 100 pages de produits qui peuvent t'aider à te suffire. Puis, en fait, je pense que la culmination, là, puis c'est peut-être parce que nécessairement ça l'a hit home, parce que je suis maman depuis le mois de février, mais il y avait une page publicitaire qui s'appelait le Mommy Makeover, puis c'était toutes les chirurgies plastiques que tu pouvais faire après une grossesse. Puis j'étais comme... Ben... C'était quoi, là? Est-ce que tu peux nommer le magazine? Je pense que c'était le Châtelaine, Non, c'était justement. elle. Ah, ouais. C'était clin d'œil. C'était elle. C'était elle. Le Ah, elle. excusez, je les nomme toutes, là. Bon, tu sais. Mais... Oh là là. Mais je sais que, tu sais, moi, je connais beaucoup de filles sensationnelles qui travaillent pour la plupart Ouais. de ces magazines-là, Ouais. puis qui se battent. C'est un travail de tous les instants pour Parce que ça a justement changé, pour parce que- faire du bon. Il y a eu une grande évolution, mais Parce qu'il y a- effectivement qu'il y a des affaires contradictoires, puis il y a des pubs qui n'ont pas de crise d'allure. Puis, tu sais, je pense là, qu'on est en train... Ben, je dis ça, là, je lis pas tout constamment, qu'on est en train de passer
à autre chose que de juste faire une journée sans maquillage puis que le reste du magazine veut te vendre des affaires. Parce que c'est sûr que ça sert tout à te vendre des produits, là, même si je consomme ça, j'ai un je veux pas non plus diaboliser le fait qu'on se maquille puis qu'on aime faire ça. C'est sûr que c'est une grosse affaire de consommation, mais moi, j'ai beaucoup de plaisir aussi à regarder des fois des tutoriels. Bon, je ne me fais pas vraiment. Fait que tout ça, tu sais, c'est pas vain, c'est pas complètement vide, mais effectivement que, tu sais, avoir vu l'affaire de Mommy Makeover, ça m'aurait mis en tabarnak. Ouais. Mais c'est ça, ils font d'immenses efforts et, tu sais, il y a des filles, il y a des Amazones en charge de ces projets-là, puis ils doivent dealer avec toutes sortes de crétinos qui veulent mettre des... Mais il y a une évolution vraiment dans le contenu, par exemple. Tu sais, Châtelaine, c'est un magazine féministe depuis les années 60, je pense, ça existe, je me souviens pas, là, mais ça fait longtemps, là, puis c'était vraiment pour la femme au foyer, puis il y a des textes, il y a des plumes là-dedans. Oui, il y a des niaiseries aussi, on convient. Je veux pas toutes les défendre, mais tu sais, c'est pas non plus genre... un magazine, c'est pas la éco-vedette, là. Non, non, clairement. Mais c'est important de souligner ces incongruités-là, puis c'est comme ça qu'ils évoluent. Dire aussi qu'on n'en veut plus. Mais c'est ça qui leur permet de... ça donne des munitions à tes Amazones. Si ils vont voir leur patron, puis il y a des gens qui critiquent ça, il faut faire attention, mais moi, j'ai toujours pensé que c'est toujours sain la critique, parce que les gens qui travaillent là peuvent dire, regardez ce que les gens disent. Ils en ont horreur. Puis c'est comme ça qu'ils peuvent avoir des arguments pour tasser ces choses-là. Plutôt dire, faut pas critiquer parce qu'ils font du mieux qu'ils peuvent. Ils sont super ouverts. Puis tu sais, oui, il y en a de la crap, là. Puis il y en a des mauvais numéros de ces tu sais, des éditions, t'es comme, OK, on est un peu passé à côté, mais ils sont super ouvertes. Puis je dis ça parce que c'est Joanie Pietracupa qui est rédactrice en chef. En tout cas, elle est au L, puis comme elle en partage des plaintes, des affaires de gens, puis elle est pas comme quel tweet, elle fait comme vous avez raison, effectivement, ça n'a pas de bon sens, puis on vous écoute, puis on va faire mieux. Fait, parce que je veux dire, il y a quand même des contenus qui sont importants, qui sont intéressants, qui sont nourrissants pour plein de... Si c'est juste ça que tu lis dans ton mois parce que tu n'as pas le temps de lire... Ben, il y a quand même de la matière, je pense. Autre que des fers à friser puis des tests de personnalité. Mais c'est peut-être débile, mais dans les magazines féminins, ils parlent de littérature, ce qu'on voit très peu dans les médias. Mais tu as tout à fait raison, c'est vrai, ça. Mon Dieu, Seigneur. C'est vrai? Dans la télévision, quasiment... Moi, j'en parle très peu dans mon podcast. Il y en a très peu aussi à la télévision. Très peu. Zéro à la télévision? Il y en avait... Il y a une émission qui s'appelle Esprit critique à Art TV avec Marc Cassivi puis Rebecca McConnell où eux, ils sont vraiment pure culture. Puis à chaque émission, il y avait au moins un livre, une publication. Mais effectivement, à part ça, il y a plus on est à la radio, qui est extraordinaire pour ça. Mais effectivement, il n'y en a pas. Là. Il y en a pas. On s'en torche un peu partout. Mais même dans le L, ton podcast a été cité dans le L aussi. C'est vrai? Ils ont parlé, Comment ça? Qui en a parlé? 5 podcasts à suivre. Un podcast à suivre. Il faut me suivre. Est-ce que tu étais content d'être dans le L? Oui. Est-ce que tu aimerais signer? C'est pas dans le L qu'à la fin, il y a un article d'homme. Non. C'est Véro. C'est Véro. Non, mais oui. Oui, Véro, Louis, c'est. Oui, mais c'est pas un article d'homme, c'est l'article de Louis. L'article de Louis. Mais un homme, oui, mais je pense que il y avait ça dans le L jadis, ou peut-être encore, je sais pas. Oui. Ben, dans Elle, il y a plusieurs articles écrits pour des hommes, par des hommes. Exemple sur la vasectomie aussi. Dans un des magazines. Moi, j'ai lu sur la vasectomie. Ah oui? Ça t'intéresse? C'est très personnel. Pourquoi je pose cette question? Parce qu'on est dans un podcast, on rentre là-dedans. Alors, moi, la vasectomie, c'est fascinant. L'opération en tant que telle? Tout. En parlant à sa blonde, le faire, ça fait-tu mal? Ceux que ça va mal, c'est que... Moi, j'ai un collègue qui... Un show d'humour, il me parlait, je viens de faire ma vasectomie, puis le lendemain, il y avait un post Facebook. Un post Facebook où il poursuivait la clinique, parce que ça a mal viré. Tu as vu courir? Comment il va, ce collègue-là? Il se promène-tu avec une barouette devant lui pour déposer ses organes? Je veux vraiment y en parler. Mais je sais pas comment faire. Mais peut-être que c'était un cri du cœur aussi. Il met ça sur Facebook pour que les gens reach à lui. Mais c'est normal, ça passe mal un petit peu après, je sais pas, là. C'est peut-être tragique. Mais là, quand t'appelles un avocat, ça fait mal à ta barouette. Ça
Mais le lendemain... Fuck l'urgence, mais t'appelles Maître Gervais, là. Comment c'est un autre niveau? Ouais, ben je comprends, mais je sais pas c'est quoi l'histoire, puis je peux pas rien dire. Mais on dirait que... Non, j'aime ça! On sait pas, mais on... Tellement savoir l'histoire. Ah, mon Dieu, mais oui. Oui, la c'est vasectomie, ça. ça me fascine. Mais il semblerait, juste pour en avoir entendu parler par des amis qui sont faits, que ça fait moins mal, la vasectomie, que se faire reploguer. Oh. L'opération de se faire... en général, tu te fais pas reploguer, mais ça peut arriver. Ben oui. Se faire reploguer, c'est plus laborieux et plus douloureux. Mais il semblerait, la vasectomie, en général, je pense, c'est Pas si pas, pire. pas si mal. Et c'est même. Not fun! Pas si mal. Oui. J'en doute pas. Ben, c'est ça. J'en doute pas. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique, C'est la deux vasectomie. petits coups de ciseaux. Hop, Ouais. hop, hop. Ah, ça va, ouais. C'est magnifique. Mais pourquoi c'est magnifique? Dans l'accomplissement de la complexité, la Puis Tu aussi- veux dire, t'es ébahi par l'avancée de la science. Voulez-vous que je sois ouvert et dégueulasse pendant un. Ouais, Ben là, oui. Si j'ai une vasectomie, je vais jouer avec mon sperme pendant 3 mois. Parce que je veux savoir s'il change. Tu vas jouer avec ton sperme. Pour voir s'il change. Ben, c'est sûr Mais que, c'est quoi jouer c'est avec sûr son que tous les sperme? hommes C'est font Tu vas le- ça. mettre ça dans un verre, tu vas regarder de quoi ça a l'air. Oui, vous allez aller au parc. Tu vas le pousser. Un peu de toboggan, un peu de slip and Tu slide. vas jouer avec mon sport. Parce que qu'est-ce que tu vas faire de différent de maintenant? Mais c'est ça. Te masturber, venir, regarder de quoi ça a l'air, puis jeter ça après. Non, mais tu dois le faire quand même à l'occasion. Non. Non. Non, j'examine Tu pas, regardes, j'examine pas mon Ok. sperme. Mais tu sais que ça change visuellement à l'œil nu rien. C'est juste qu'il n'y a plus de Parce spermatozoïdes. que dedans. les spermatozoïdes sont pas visibles à l'œil nu. Mais C'est ça qui est génial de passer du temps avec 2 scientifiques. C'est que vous ridiculisez mon processus. C'est pas- Parce que, bien entendu, que ça n'a pas de tu vois, sens. c'est ça, on a une Ben rigueur non, je scientifique, ridiculise on Vous avez une fait- rigueur, ouais, non, mais je suis content, vous avez une rigueur scientifique On a et vous me répondu dites avec des faits. n'amène pas ton sperme au parc, ça sert à rien, ça va rien changer. Tu peux le faire, mais en secret. Il faut pas que ça soit. Oui, puis c'est parce que médiatisé. ça se peut que les autres gens au parc, comme les parents d'enfants, ils aiment pas ça. Je comprends. Tu viens avec ton Ouais. sperme au parc. Il rit de moi, puis il y a des pères qui vont faire, ouais, ça change quelque chose. Pourquoi tu fais Mais ça? je me ferais vasectomiser si j'avais un organe de type masculin. Je serais, même en sachant tout ça, c'est sûr que je serais attentive après. Je suis comme, OK, mon orgasme, est-tu pareil? C'est sûr que j'examinerais, puis je trouverais sûrement des petites différences au début, mais il semblerait que ça ne change rien. Mais c'est clair que tout le monde se joue après le sperme après. Là. C'est sûr. Et avant. Et avant. Et avant. On joue. C'est peut-être pas recommandé pendant, par contre. Mais Non. même Pas Est-ce que t'es pendant. endormi ou t'es juste gelé? Oh, je pensais en ce moment. Je, OK, oui, moi aussi. Quand je te regardais, je suis comme, mais il me semble, ça va. les choses sont compliquées. T'es endormi! Ça y est, c'est le moment c'est le moment où je vais assister à quelque chose d'intime. mal à Mais l'aise. il faut une chicane de couple au podcast un jour. Il faut qu'on on chicane, puis l'autre personne, c'est pas où se mettre. Non, je chicane pas vraiment. Je sais, mais. Moi, t'as raison. Bon, on va trouver Pourquoi quelque chose. il faut ça? Ah oui, T'as raison. pourquoi faut ça? Au début, OK, je me lance. Là. Au début de notre relation amoureuse, on chicane jamais, on est-tu vraiment. Parce que moi, j'étais habitué à. Une relation amoureuse, c'est intense, puis par intense, il faut que tu cries. Puis que tu chicanes. Tu chicanes, puis que tu fasses mal à l'autre, mettons, en retirant un peu de ta personne. Puis on le faisait pas. Puis ça m'a pris quelques mois et beaucoup de. C'est sûr que ma psy pourrait le dire. Non, c'est parce que t'es bien. Puis je dis, c'est ça être bien avec quelqu'un. Mais c'est très C'est pas obligé. déstabilisant quand tu as vécu que des relations compliquées ou toxiques ou peu importe. Là. Quand tu arrives dans quelque chose qui va bien, Ouais. c'est très étrange. Ouais. Puis souvent, on a des espèces de patterns de choisir, mais le jour où tu décides que ça s'arrête, effectivement, je comprends. Ben, tant mieux. Je suis Tant contente mieux. que ta psy, elle a dit que c'était une bonne affaire. Une chance. Merci à la psy. On la salue. Ouais. Mais- Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que c'est une discussion j'ai beaucoup avec Steph. Ma psy accro aux fantômes. Tu devrais la faire, ça. Ma psy accro aux fantômes et aux esprits. Qui sont la même affaire. Ben, je veux dire, y a Je une pense différence? l'affaire, c'est vu que ça coûte cher une psy, je ne demande pas de m'en parler longtemps. Ah, Je fais, d'accord. on va parler de mon sperme Oui. au lieu de parler des La fantômes. différence entre un fantôme et un Esprit. Je peux pas, là. Non, mais... Je peux pas. Mais oui, je pense que oui. Mais est-ce que... Genre, je suis encore... va continuer. Attends, ça me dérange jamais que tu me coupes. Est-ce qu'elle perd la crédibilité parce qu'elle croit aux esprits et aux fantômes? Non. Je crois pas. Je crois pas. Ça nuit en rien. Je sais pas si tu trouves que ça teinte ta thérapie, là. Tu sais, si elle te parle, je sais pas, là, d'un colonel qui était assis à côté de toi, et puis là, tu sais, qu'elle... Mais... Ben non. Moi, je trouve...
T'es chanceuse d'être avec un gars qui rit comme ça. J'aime tellement son rire. Son rire, là, je le mettrais dans un bocal. Il me ferait vraiment du bien, ton rire. C'est très apprécié. Tu dirais ça en commentaire YouTube. Oh, ben là, les gens ont beaucoup de difficultés avec le bonheur et l'abandon. Qu'ils aillent au diable. Mais moi, je suis assez ouverte dans ces affaires-là. Peut-être parce que j'étais un peu oiseau, moi aussi. Mais tu sais, moi, je gosse pas trop les gens avec ça, mais moi, j'ai une collection de pierres. Puis la lithothérapie, j'aime ça. Je mets mes petites pierres sur le bord de la fenêtre à la pleine lune. Je fais pas de mal à personne. Mais non. Ça dérange pas personne. Mais tu sais, quand ça va pas, quand je suis anxieuse, je pogne genre mon améthyste. Puis là, je fais un peu de méditation. Puis je sais qu'elle est pas magique. Là. Je sais que c'est juste moi qui tiens ma roche puis qui me dit ça va me faire du bien. Puis c'est juste... Mais tu sais, comme tout ça me va. Si ça me fait du bien. Fait que... Si elle croit aux espèces, on n'a pas vraiment... Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en sait? Mais est-ce qu'elle passe beaucoup de temps pendant vos rencontres? Zéro, elle t'a juste dit, moi, j'y crois, ouais. je réfute pas ça. Ouais, puis elle dit, j'ai des preuves, puis je peux t'en parler si tu veux, puis j'ai dit, je veux pas. Je comprends. Ben non, moi, parce que je suis pas complètement certaine. Elle dit, les médiums, c'est vrai, puis j'en doute pas, mais là, on va parler de mon anxiété, au lieu de parler de... C'est vrai que ton c'est rapport un avec peu les troublant. médiums. Mais moi, je trouve pas que ça y en enlève. Ça dépend vraiment de sa façon de l'aborder puis la place que ça prend. J'ai une question qui jaillit. Oui? T'es scientifique? Ben pas. En fait, non. J'ai fait des études en sciences. Ça commence à dater un peu. Mais c'est quand même... Mais j'ai un intérêt pour les sciences. Mais je ne suis pas scientifique, Thomas. Tu me vois venir comme un gros paquebot. Tu as un intérêt pour les sciences et tu as un intérêt aussi pour les pierres. Ça vient pas... Comment t'as-tu difficile au début? La première fois que tu as tenu une pierre, est-ce que tu te sentais ridicule? Est-ce que tu te sentais pas ridicule? C'était au Maïs Champlain, j'avais 7 ans. Je me sentais pas ridicule. Dans un petit kiosque. Ça va me dire, dis pas aux monde qu'ils sont ridicules. Ah, mais non, mais c'est une excellente question. Viens au podcast de Thomas Levac. Thomas Levac te dit que t'es ridicule. Thomas Levac, il dit non, mais que je suis ridicule à plein d'égards. Mais tu sais, je maîtrise pas là, toute cette affaire-là là, du pouvoir des pierres, de machin, puis des chakras. Puis ça marche un peu avec... ça s'accorde, en fait, avec la médecine chinoise, un petit peu aussi. Là. Je m'étalerai pas, mais plein de gens vont dire que la médecine chinoise, c'est de la crap. Ou la science n'aime pas les trucs un petit peu... un petit peu celte, mais tu sais, je lis là-dessus, ça me fait du bien, je trouve ça beau, je trouve que c'est un bel objet, une pierre, ça vient de la nature, il y a quelque chose, je sais pas, ça me permet juste de, parce que je m'emballe souvent très vite là, dans mon stress puis dans mon anxiété comme tout le monde, tout le monde est anxieux. Faudrait que ça me ramène, mais c'est pas, je vois pas les pierres comme des êtres surnaturels, puis quelque chose qui, tu sais, non, je trouve que c'est juste, c'est pas pire que c'est ça de faire du yoga ou des mandalas, puis tu sais, à la pleine lune, tu sais, des fois j'écris à certaines de mes amies, je fais comme, la pleine lune c'est demain, tu allais enterrer ta roche que je t'ai donnée dans ta plante, fait que, ça crée des liens, c'est tout, mais c'est vrai, ça crée des liens, ça crée une communauté. Ça. Mais il y a quand même une science derrière ça, une petite sciencette. Mais bien entendu, là, tu sais, je n'irais pas défendre ça là, à la NASA. Mais en même temps, les pierres, les pierres et les métaux ont de l'énergie. Là, tu sais, on s'en sert dans les montres. Tu sais, je veux dire, il y a quand même quelque chose qui se dégage de ça. Mais après ça, c'est toi qui choisis un peu de ce que tu fais avec ça. Là, puis, faudrait pas que les pierres prennent toute la place dans ma vie. Je pense que ce serait pas bon pour personne. Si tu peux te faire une grosse bibliothèque en tableau périodique, puis là, tes mains oui, qui sont censées aller. Et là, tu unis ta passion pour la science et les pierres. Oui, ta petite case de mercure. C'est toi qui as la passion pour le tableau périodique, pas moi. Ah oui, t'as la passion? J'ai la passion du tableau périodique. C'est une drôle de passion. Oui, j'aimerais un petit peu rire de Steph. La vraie passion, je te dénude, OK? Sur Internet. C'est ce que je fais. On a dit plus tôt là, que d'utiliser les organes de ton conjoint, de ta conjointe, de les mettre dans la tête du monde, c'est pas une bonne idée. Mais ça va, parce que là, pour l'instant, t'as comme un costume de peau uni. OK. Je te vois. Ça va. Ça, j'ai vu. Steph a une passion pour l'espace. Elle adore le cosmos. Là, on me voit là, dans l'espace. Mais dans l'espace, d'accord. Oui, nu. Nu. Elle s'est téléchargée une application sur les étoiles et tout ce qui se passe dans l'espace. C'est super. Ah oui, c'est vraiment cool pour eux. Oui, sauf qu'elle a activé les notifications. Alors, dès qu'il se passe quelque chose dans l'univers, t'as une notification. Fait que pendant 2 jours, on se faisait tout le temps réveiller dans le milieu de la nuit parce qu'il y a des choses qui se passent dans l'univers. Il y en a comme 3, 4! On fait qu'on faisait tout le temps réveiller dans le milieu de la nuit parce que on se réveille. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Puis elle a fait,
Saturn is rising. Oui, parce Et- que en fait, c'est que tu peux choisir les notifications selon les astres que tu veux suivre. Donc, j'avais activé les super. notifications. Pas juste les astres, tu peux aussi activer les notifications, par exemple, pour la Station spatiale internationale. Donc, quand elle passe au-dessus de toi, alerte notif sur ton cell. Ou si, à l'horizon... Mais elle passe souvent. Saturne... Pas si souvent! Non, mais elle Pas passe si souvent. Puis si tu veux Oh, la on a- voir... C'est mais comme faut la que c'est quand elle passe 51. dans la nuit. Tu sais, c'est dans la nuit que tu vas pouvoir la voir, parce que si ça passe dans le jour, tu sais, moins de chance, là, tu sais. Fait que tu te mets des notifs, puis... Ça nous réveillait. Oui, c'est que là, tu sais, là, ça fait un peu... On là, apprend, dans on la nuit. apprend. Mais Tu les ça, as je enlevés, l'ai tes notifs. Mais enlevé. c'est le fun, ça te reconnecte avec Avec la colère de l'homme avec qui non, tu j'allais dors. dire avec la nature, avec la colère. Ben, la Avec colère. la colère. Là, je naturelle. chialais sur Patrick Swayze. Ça me fait rire. Il y a 3-4 affaires qui se passent dans l'espace. Ils choisissent les 3-4, tu sais. Ils s'en passent juste 3-4, pas de temps en temps. Mais c'est-tu angoissant, ça? Mettons, je sais pas, une petite météorite pourrait possiblement arriver. Est-ce que c'est des affaires de même? Genre? Est-ce que t'as C'est l'impression que tu vas vraiment mourir? pour les gens qui ont une passion pour l'astronomie. Puis, en fait, l'app comme telle, elle s'appelle Night Sky, si vous voulez la downloader. Quand tu tiens ton cellulaire vers Le ciel. le ciel, il te montre exactement les étoiles, puis il que te tu montre devrais les voir. constellations et tout Ah, ça. mais c'est bien le fun. C'est ça. vraiment intéressant, c'est vraiment bien fait. Puis là, tu peux activer des notifications si tu veux suivre certains astres ou certains passages et tout ça. Puis aussi, tu peux syncer ton calendrier à cette app, puis ils disent, mettons, c'est la saison des Perséides. Mais c'est que du positif Ben, jusqu'à c'est ça. maintenant. là. Exactement. À part la notif dans la nuit que Mais je c'est comprends moi. qu'elle Ça, pu ça, irriter. non. Ça, c'est non. Je comprends que ça l'a pu irriter. Mais j'ai désactivé, puis c'est tout. Là. T'as raison. Sinon, quand on va au chalet, puis qu'on voit le ciel étoilé, puis on se dit, hey, où la petite ours? Puis là, l'étoile polaire, puis... Avec un ton un peu violent, genre « Hey oh! Hein? » Je sais pas, je trouve ça beau. Ça nous reconnecte avec la beauté des choses, avec les choses qui sont Avec plus immenses l'immensité que de nous. l'univers. C'est ça, avec l'immensité, puis on est très, très peu de choses. Ça peut angoisser certaines personnes, mais je trouve ça très, très beau, très beau. Apprécies-tu le physique de Brad Pitt? J'aime ça qu'on parle de comment l'univers, On n'est c'est pas assez. beau. Puis là, Oui, si Mais j'apprécie... Brad Pitt est un peu une création de l'univers. je comprends. Oui, c'est une créature céleste. C'est une star. Ben, c'est une sais-tu, créature oui, céleste. oui, j'apprécie. Je suis pas du tout blond aux yeux bleus dans la vie, c'est sans intérêt que je dise ça, mais j'ai toujours apprécié sa plastique, surtout dans Légende d'automne. Ah, mon Dieu! Quel excellent film. C'est là où je m'en venais. Ah oui? Oh mon Dieu! Steph est pareil. je suis C'est fébrile. Ben non, l'homme le... ça, Oui. moi, c'était mon secondaire, là, je sais pas Oui. dans quel âge tu mais nous, on était, c'est ça, là, je pense peut-être en secondaire 4 ou 3, 4. C'était Brad Pitt de Légende d'automne, assis sur un bloc de béton, là, en 2 tournages, sur notre agenda. C'était ça. Moi, c'est l'époque de Brad Pitt, puis c'était très sérieux, avec ses longs cheveux puis ses chaps. Mais ça, c'est un grand film. Mais Brad Pitt est moi, je trouve un grand acteur. Je le trouve formidable. Fait que ce n'est pas qu'un homme plastique. Je trouve, mais il est très beau. Et c'est un beau gosse. Moi, c'est oui. notre prof d'anglais secondaire 4 qui nous a fait découvrir Légende d'automne. Puis je me souviens, ça a pris 2 cours parce que c'est quand même un long film. Fait qu'il a fallu l'arrêter puis poursuivre au Pour cours montrer suivant. le début du siècle. Du 20e siècle, je crois. Ben, tout, J'imagine. Puis c'était un film à écouter, donc en anglais, pas de sous-titres. Il fallait qu'on soit attentif pour bien comprendre tout ce qui se passe. Puis ça aide pour être attentif que Brad Pitt soit sur un plan sur 2, il y a Brad Pitt. ben, tu sais, Ça on peut aider, riait bien, tant là, mieux. on Le rigole. fantasme, la personne dont Steph veut changer, mettons, tu as changé, c'est la femme qui couche avec tous les frères. Ah oui? Ah, tu veux que je prenne. J'ai changé de place avec quelqu'un? Oui, parce que le protagonisme féminin du film, elle sort avec tous les frères. Oui. Back-back. Ouais. Oui. C'est quand Mais même un peu de force. C'est quand même bien. Ben, oui. Puis, elle n'est pas trop présentée parce qu'on aurait tendance à la présenter comme une catin, mais pas. C'est pas une catin, à ton amour. Ben non, c'est pas une catin. Non, mais c'est parce que c'est compréhensible. souvent ça, puis c'est aussi l'époque, mais c'est une histoire d'une tristesse infinie. Puis c'est avec le petit gars de E.T. aussi. Tu l'as reconnu? j'étais Avec pas au courant. Elliot. J'ai de pas remarqué ça, E.T.. j'étais trop en colère. C'est ça, mais moi, c'était en colère. Ah, pourquoi t'étais en colère? Encore, j'ai rien de la colère. Comme quand t'as vu Patrick Swayze. Oui. Qu'est-ce qui te met Brad Pitt te met en colère? Moi, je l'aime, Brad Pitt. Oui. Mais dans ce film-là, il y a des limites à toute calice. Là. Ah, mais Là, je il était- sais, mais oui, mais là, c'est pas Brad Pitt, c'est son personnage, Tristan. C'est-tu ça? Tristan. Oui, c'est Oui. Tristan. Mais le meilleur, moi, à mon avis, le peak Brad Pitt, c'est dans Moneyball. La dernière fois que j'ai pleuré au cinéma, Mais c'est je dans l'ai même Moneyball. pas vu, ce film. Non, c'est très bon. Tu vas aimer ça, c'est un film sur les statistiques au baseball. Ah, mais paraît que c'est très bon, ça, non? Ouais, oui, Moi, pour je vrai, suis c'est en bon. temps. C'est écrit de par tout. Aaron Sorkin, c'est super bien écrit. Mais pour moi, dans Les gens d'automne, ben oui, il y avait Brad Pitt là, dans Adolescent, tout ça, puis c'est un très beau, tu sais, visuellement, c'est très beau et tout. Mais le personnage de Anthony Hopkins, Anthony Hopkins, Ah. moi, c'est mon C'est tellement touchant. acteur préféré. Mais Ah ouais?
Ouais, Ok. j'adore cet homme. Je le trouve touchant. Tu sais, je disais, pendant la pandémie, à un moment donné, il était sur TikTok, puis il jouait du piano avec son chat, puis j'avais l'impression que c'était Hannibal Lecter qui me regardait d'un regard bienveillant, me faisait du bien, j'ai pleuré. Et c'est un homme qui me touche. C'est comme... Ils n'ont pas du tout les mêmes yeux, mais il y a un petit peu... Il y a quelque chose du regard de Marc Labrèche, je trouve. Le Marc Labrèche touchant. Il est toujours touchant, Marc, mais il n'est pas juste tout le temps à un festival. Et un autre parallèle un peu boiteux, Robin Williams, que tu le regardais dans les yeux, ben pas en personne, là, d'habitude. C'était juste le goût de pleurer. Ils ont quelque chose de je sais pas, de très... qui me jette à terre. Mais Anthony Hopkins... Ils ont une présence qu'on appelle. Là-dedans, mais ce personnage-là, dans Légendes d'automne, le petit monsieur qui perd tous ses fils, puis qui devient décrépit, je braille à chaque fois. C'est ça qui est triste. Oui. Oui. Un grand film. Je sais pas, je dirais pas que c'est La un trame grand film. sonore. Je l'ai écouté il n'y a pas si longtemps, c'est pour ça. Des fois, je fais des petits rendez-vous avec moi-même. Ben, je me retrouve. C'est un très bon rendez-vous avec soi-même. là, Regardez oui. ce film. Ah oui, j'ai l'impression de vivre des choses. Oui, on vit des choses. On vit des choses. mais est-ce que tu serais capable de dater 3 frères d'une... Ben, dater ou sortir ou se marier? Un après l'autre. Oh, j'aurais aimé ça que tu me demandes si je serais capable de dater 2 frères, le band. Ben, j'ai OK, trouvé- les Oh, deux mon questions. Est-ce que Dieu. tu serais capable de dater 2 frères, le band, et 2 frères, ben, ils sont d'une même famille, eux autres aussi, c'est 2 vrais frères? Ben, j'espère bien qu'ils nous ont pas comme fait Berné. croire ça depuis le début. Ah, mon Dieu. Moi, j'ai une relation, 2 frères, là. Je connais pas vraiment leur musique. J'en reconnais 2, là, genre Léo Gagné, puis je sais pas quoi l'autre, là. Mais je les appelle affectueusement les frères sauce, parce que je trouve qu'ils ont l'air d'apprécier la sauce. Et d'être très... Tu vas chez eux, puis c'est un plat en sauce. Mais vous trouvez pas qu'ils sont réconfortants? Ils sont réconfortants? Non? Je les aime. Je trouve qu'ils font- moi, je trouve qu'ils font de la musique entraînante et que j'apprécie. Mais je les ai jamais vus en disant de la C'est les sauce frères Saint-Hubert. Je sais pas. me suis Ben non, mais jamais dit ça. je les traduis pas par une canisse de sauce brune, mais je sais pas, tu sais, j'ai eu bien de la difficulté là, à faire le deuil du fait que j'irais pas les voir au ciné-parc là, cet été parce que j'avais vraiment, puis personne n'a voulu m'accompagner. On serait allés, nous autres. J'aurais aimé ça. On serait allés. C'est ça. C'est un phare dans la nuit. Je sais pas. Des idées comme ça, demande-nous. On va Mais venir. là, maintenant qu'on se connaît bien. Mais dater 3 frères, je pense j'aurais eu de la difficulté. Là. Dater même 2 personnes dans la même famille, je sais pas, ça peut arriver. Ça arrive peut arriver. à des bonnes personnes aussi, j'imagine. Veux-tu c'est nous pas vrai. conter ton premier French Moi, ça? avant de quitter? T'attends-tu? Tu peux dire non? Mais oui, mais je Ok, on part. sais. Parle-nous de ton premier French. T'avais quel âge? T'étais où? Let's go. Je sais plus exactement j'avais quel âge, mais genre secondaire 1. Fait, t'avais 13 ans. Un French. Moi, je suis impressionnée, j'ai fait ça. C'est pas un 50 ans. gros French, là. Compte-le. C'est pas un compte-le. gros French. Le là. premier Tu sais, French de c'était- Steph, c'était go. délicat. J'étais avec un de mes amis dans la piscine hors terre. Parce que je viens de Laval, fait que ça implique des piscines hors terre. Puis il était avec un autre de ses amis. On était 3. Puis ben j'ai embrassé les 2 gars back à back. C'est juste ça que tu voulais que je dise. Fait que je chante C'est le à la meilleur confiance. premier French. 2 gars, tabarouette. Ouais. Puis ça a commencé par un t'es pas game de se donne un bec en dessous de l'eau, tu sais. Puis c'est ça. Ouais. C'est très couple ouvert, j'aime ça. T'étais couple ouvert c'est dès le début. vrai que C'était des très expériences, ouvert. ça, là. C'est... Ben oui, c'est ça. C'est excitant. Moi, je suis excité. Moi, je suis excité. Ça vient têter toute notre sexualité, puis j'aime ça. Depuis le début. C'est venu têter toute notre sexualité, puis ça m'excite beaucoup. Ah, ben tant mieux. On je suis finit contente. l'épisode bien bandé. Tout le monde. C'est ça. Avec un petit goût de sauce, là, tu sais. Les frères juste- sauce. Je dis ça avec beaucoup d'amour. Nicolas, veux-tu prendre le micro, s'il te plaît? Bonjour. Nicolas, s'il te plaît, raconte-nous ton premier French. Mon premier French. Ben, je pense. Ah oui. Ouais, c'est vrai que c'était fucked up. Moi aussi, en fait, c'était un peu dans le même genre. Non, mais en fait, je me rappelle que j'étais avec un de mes amis qui, lui, était déjà en couple avec une fille. Et moi, dans le fond, j'étais comme en genre de date avec l'ami de cette fille-là. Fait qu'on était comme 2 couples. Puis, à un moment donné, ça s'est passé, on s'est juste frenché, en fait. On écoutait un film, les 4. C'est quoi Et le en film? fait,
Je me rappelle plus. Wow, je me les gens rappelle d'automne. plus. Puis on écoutait un film, les 4, en fait, puis en réalité, il y avait c'était juste comme les 2 couples qui se frenchaient chacun de leur bord. Ah, terrible. Puis, Wow. exact. Ça a été, Extrêmement- ouais, je pense que c'était ça. Chanceux. C'est extrêmement sexualité de banlieue, j'aime ça. Yes. De la Chambly. bonne sexualité saine de banlieue. Ouais. Et toi, Catherine? Et moi, ça. J'ai donné des becs sur la bouche de gars, je sais plus, là, genre en 6e année, puis dans des camps de vacances. J'ai été dans des camps de vacances toute ma jeunesse. Parce que tu es juive. Parce que je suis juive. Et, mais moi, j'avais peur. En fait, pas que j'avais peur, je rêvais de ça, là, je regardais, pas pour en reparler, mais je regardais les gens d'automne. Je disais, mon Dieu, je voyais, tu sais, j'étais bien romantique, puis j'imaginais avec tel gars dans l'école. Mais, tu sais, j'étais pas non plus, tu sais, une fille très, très very popular à ce niveau au secondaire. Fait que ça s'est passé. J'ai tout le temps il y a eu des occasions où ça aurait pu se passer, mais l'affaire me terrifiait. Pourtant, c'est assez naturel, mais ça me faisait très peur. Je pense que j'ai eu plus peur de mon premier French que de ma première relation sexuelle, qui n'ont pas été très éloignés l'un de l'autre en termes de temps. Là. Je pense que j'avais 17 ans. La première fois qu'un French, on parle En vrai, bonne et là, due avec la forme. langue. La bouche, oui. Ouais. Ouais. Et c'est un gars que je voyais depuis on avait travaillé ensemble un bon bout de temps, puis j'avais repoussé ça, là, puis à un moment donné, il m'a juste pris dans le driveway, puis il m'a comme... Il était pas... C'était pas... Non, mais c'est ce que tu juste, décris, c'est... j'étais la personne la plus crispée. Je pense que ma bouche est restée comme ça, puis j'ai juste figé, puis j'étais pas capable, j'ai paniqué. Puis je lui ai dit, moi, je suis pas très French. Puis je suis rentrée chez nous comme une imbécile. Mais lui, il était sous le charme et j'ai pas compris. Mais c'est le pire French ever. Après ça, c'était correct. Mais il fallait juste que je vive d'avoir la langue d'un gars dans ma bouche. Ça me faisait très peur. Pas au niveau du concept, mais comme, je sais pas. C'était bien trop intime. Puis je l'ai tellement espéré puis souhaité longtemps, mais j'étais pas capable. Fait que 17 ans, me semble que j'avais 17 ans, devant une maison rose. Wow. Et toi, Thomas? Moi, j'étais au primaire. Wow, avec la langue. Ouais, en Incroyable. 4e année. Et Oh, Seigneur. je sortais avec une fille, mais je l'aimais pas vraiment. Alors, pendant la récréation, le soir, pendant que nos parents venaient nous chercher au service de garde, j'étais allé voir mon ex d'il y a 2 ans. Oui, c'est ça. J'étais allé voir mon ex d'il y a 2 ans. Et il y a des gens qui disaient on aimerait ça voir un French. Fait qu'on s'est dit ça te tente dessus? Oui. Alors, devant un public, devant des dizaines de jeunes, on s'est Frenché pour que d'autres gens nous voient Frencher. Alors, mon premier French, c'est En représentation. en représentation. Et il y avait ça à mon école aussi, des représentations de French dans la cour. Wow. Des frères jumeaux qui faisaient ça. Puis... Wow. Mais c'était... Je les voyais là, comme des les punks. Là, original j'étais comme, frères wow. sauce. Les frères Sauce. Je sais pas si c'était les frères Sauce. Je non. l'ai. C'était Je les frères l'ai. Provo. Wow! Je me rappelle pas de leur prénom. Stéphane Provo. Je me rappelle plus. Mais Stéphane oui, et Alain ça. Provo. Mais moi, ça m'impressionnait au bout. Là. J'étais à des lieux. Je savais pas que ça serait comme dans très Une longtemps. dizaine d'années, Ça disons-le. m'arriverait, oui. Mais oui, il y avait ça aussi. Mais donc c'est là, le goût du spectacle, c'est là que c'est né chez toi, en Frenchant. A Star is Born. Fais-tu ton premier spectacle? Ouais. Oui. Mon premier J'aime- spectacle, ça c'est te dans le ressemble cours. bien? Oui, c'est dans le cours d'école, à Ça- Frencher ça fait mon partie ex, du pendant que spectacle. ma blonde actuelle pleure. Oh. Ah oui, j'avais oublié, j'avais Mais évacué cette oui. information-là. Oh. Ça vient teinter. Ouais. Mais là, c'est sûr. Est-ce que tu t'es excusé? Bien sûr que non. Non. C'est Tu peux le rare. faire C'est toujours en aujourd'hui. suspens. Il n'est jamais trop tard. Je m'excuse, Laura. Ben là, c'était pas J'aurais pas senti, dû. là, ça. Là. Ouais, on le Tu, tente. tu, Ben, veux- je tu veux-tu trouve- t'excuser? Non, ben, j'ai trouvé ça cochon. Je trouve ça ajoute. Ça ajoute. C'est pas correct, mais c'est ça pareil. Ben là, t'étais très jeune aussi, là. On s'entend, C'est 4e vrai. année. C'est vrai. On peut quand même te pardonner ça. Je crois Eh que ça. ben, là-dessus, c'est exceptionnel comme fin. J'adore. J'adore aussi. Merci à Couple Ouvert. S'il vous plaît, écrivez-moi ou écrivez-moi pas. Merci, Catherine. Merci, Et merci, à Catherine. vous beaucoup pour cette... Et on n'a pas souligné la qualité de cette photo. Non, Elle est c'est ça la joke, c'est qu'on souligne jamais les photos. Oh, OK, je savais pas. Mais c'est pas grave. Mais C'est parce que notre je m'en visuel remettais pas. officiel n'est pas encore prêt. C'est beau. Non, Donc, mais c'est beau. Merci Il y a eu beaucoup. un achat conjoint de... C'est ma grand-mère qui a tricoté ça. Mon Dieu, mais je Originalement, débarrassez-vous jamais de Pour ça. ma mère et mon père. Ah, c'est beau! Oui, oui. Mais c'est... je trouve ça magnifique. Voilà. J'adore. Alors, Magnifique. Ben, merci.